cerveau, c'est que sûrement vous en connaissez beaucoup, et ça sera bien peut-être d'interagir et puis de partager vos propres connaissances, qui pourront alimenter, et aussi si vous avez des questions sur le sujet, par rapport à ce que l'on peut aborder et éventuellement à votre pratique, votre profession. Donc on a 1h30 à vivre ensemble. Le but est de savoir d'avoir la conviction que le changement est possible. C'est-à-dire, si vous pensez que rien ne peut changer, vu qu'on est dans le côté cerveau, plasticité et évolution, c'est pas trop le domaine. Ici, c'est pas trop le but. Ici, on va voir que tout peut changer, qu'on peut s'adapter à toutes les situations, sauf extrême exception, et encore. Donc le but, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, parce qu'on a tous une partie de la vérité, une partie, et donc c'est bien d'amener sa partie, sa compréhension. Et par contre, de dire non, ça ne fonctionne pas, ça va pas, ça fonctionne pas. C'est mieux de donner ce qui fonctionne pour vous. Parce que le non coupe toute discussion et toute communication. Et on va voir que le cerveau, c'est peut-être pas quelque chose qui est lié et qui est dans une boîte crânienne telle qu'on le sait, mais c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus grand pour que ça fonctionne correctement. Et on verra aussi qu'il y a le fond et la forme. C'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait, il y a un bon fond et souvent on y met une mauvaise forme. Donc on regardera comment ça peut fonctionner. Si vous avez un téléphone, n'oubliez pas de le mettre sur mode vibreur ou de l'éteindre. Si jamais je vais trop vite à certains endroits où je ne parle pas assez fort, dites-le moi et puis je ralentis ou je reprécise, parce que des fois je vais un peu trop vite et j'oublie quelques phases de ce qui peut être intéressant. Le CV. Est-ce que certains ne sont jamais venus ici? Donc je travaille à Marseille et à Paris, une semaine à Marseille, une semaine à Paris, dans le domaine de l'aide psychologique. Et aussi dans les cellules de crise par rapport à tout ce qui peut se passer, suicide, attentat ou autre. Donc j'ai différentes formations, différents cursus, et dans la périnatalité, la dictologie, l'aide aux professionnels de la santé, la gestion du stress, l'Alzheimer, mais aussi le deuil. Différentes formations faites en EMDR avec David Schiller, en relation psychanalytique, les comportements alimentaires, la fibromyalgie, l'hypnose, la systémie. Et je travaille dans différents lieux, donc différents cabinets à Marseille et à Paris, mais aussi pour des institutions, pour des entreprises ou pour des particuliers. Donc différentes prises en charge aussi, en fonction des problématiques rencontrées. Que ce soit le harcèlement, la manipulation, les braquages. Donc tout est repris sur un site, mais ce site est en cours de réflexion, donc il n'est pas actuellement visible, mais il est en cours de réflexion. Donc sur lequel il y a différents domaines. La TSCI, c'est un domaine fait par des schémas. Donc s'il y a besoin, aujourd'hui on fera quelques schémas qui expliqueront justement le binaire que l'on a en nous, le côté masculin et le côté féminin, actif-passif que l'on a en nous, raison, intuition, comment ça fonctionne, pour justement que notre cerveau puisse aller beaucoup plus loin. Alors, par rapport au cerveau, on va mettre quelques vidéos, mais les différents éléments que l'on pourra évoquer sont ceux-là, et puis bien d'autres encore. Voilà. Le cerveau fonctionne en fait, c'est un outil. C'est un outil qui est maintenu dans une boîte. Cette boîte, on peut éventuellement la faire plus grande ou plus petite. Maintenant, ça dépendra de nos concepts et de ce que l'on pense. Si on pense que c'est limité et qu'on restera limité, alors, puisqu'on la vive, on le fera. C'est-à-dire que le soir, lorsque l'on s'endort, on peut dire demain matin, je me lève à 4 heures. Et puis, mon corps me réveille une seconde avant, une minute avant. Donc, je lui donne une information. Je ne l'ai pas fait volontairement, ou je peux le faire volontairement, et mon corps me réveille. Donc, est-ce que mon cerveau, partie intelligente, est que dans la tête, ou tout mon corps est intelligent, des pieds à la tête? Donc, suivant le concept que l'on a de l'intelligence, est-ce que c'est tout mon corps qui est intelligent, ou que mon esprit? Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis intelligent, ou les autres sont tout aussi intelligents que moi, sinon plus, dans leur domaine? Ça dépend en fonction de mes croyances, de là où je place ces choses-là. Plus je limite les choses à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi, et plus je vais limiter les choses. Donc, en gros, je pourrais me comporter comme un mouton que je mets dans un enclos.
qui est-ce qui est dans l'enclos? Généralement, c'est les moutons qu'on y met. Donc on peut se comporter comme des moutons. Et qui est-ce qui est généralement en dehors de l'enclos? Les occupants. Généralement, c'est le loup et le berger. Donc berger et loup, en dehors de l'enclos. Et la bergère aussi. Aussi. Pour l'instant, elle est inclue dans le berger, c'est des généralités. Donc, pourquoi est-ce que le berger est dehors et pourquoi est-ce que le loup est dehors? Le berger, en fait, c'est ce pourquoi on est là ce soir, c'est pour évoluer et emmener les moutons plus loin. Et on a tous une partie de mouton et tous une partie de berger. Le loup, c'est quoi? C'est le danger. On nous a appris que l'intérieur de l'enclos, c'était la sécurité, et l'extérieur, c'était l'insécurité. Donc, insécurité. Mais en même temps, c'est aussi... Liberté. Oui, mais dans ce qu'on a exprimé, vous avez tout à fait raison. Mais d'abord, on nous exprime, on nous éduque dans l'insécurité. Et donc, si c'est l'insécurité, ça veut dire que c'est aussi l'étrange, le côté étrange. Et pour aller plus loin, c'est l'étranger. Et on a souvent peur de l'étranger. Donc, par rapport à ceci, c'est que il y a très longtemps, on pensait que la Terre était plate, on ne bougeait pas, et puis le jour où on a su qu'elle était un peu plus que plate, donc ronde, on a commencé à voyager, mais à ce moment-là, on a eu peur des gens de couleurs différentes, des gens invisibles, des gens en armure, des gens tout nus. Et une fois qu'on les a mieux connus, ils ne sont plus devenus étrangers, ils sont devenus plus familiers. Donc il y a les gens familiers dont on n'a pas peur, et les gens étranges ou étrangers dont on a peur. C'est la même chose pour nous. Tout ce que l'on ne connaît pas, on en a peur. Jusqu'à ce qu'on les connaisse, grâce à la connaissance. Donc, c'est une connaissance, c'est quelqu'un que je connais, ou alors c'est un étranger. Et à ce moment-là, j'ai plus peur. Soit c'est étrange et j'ai peur, soit c'est une connaissance, quelque chose de familier, j'en ai moins peur. Mais c'est la même chose avec des gens qu'avec des concepts ou des idées. Si on revient à cette fameuse planète plate, les gens avaient peur de quoi à l'époque? De tomber. Ils avaient peur de tomber. Ils avaient cette peur-là. Et un jour, quelqu'un leur a dit, ne vous inquiétez pas, la Terre est ronde. Ils l'ont enfermé à vie, l'Église l'a enfermé à vie, et les gens, ils ont mis 5 siècles pour savoir que c'était rond. Il y a d'autres populations, l'Occident, l'Orient savait que la planète était ronde, mais pas l'Occident. Mais grâce à la connaissance, les gens ont su que la Terre était ronde, et les premiers qui ont essayé, c'est les navigateurs. Même s'ils savaient qu'elle était ronde, comme ils ont mis longtemps à savoir qu'elle était ronde, ils ont fait tout doucement. L'autre qui était derrière son bureau, il a dit elle est ronde, vous pouvez y aller. Mais eux, ils s'y sont allés tout doucement. Donc, ils n'ont plus peur, mais ils ont quand même eu de l'appréhension. Et une fois qu'ils ont eu l'expérience, ça a fonctionné. Et l'expérience en science, ça s'appelle comment? Parce qu'une expérience, ce n'est pas forcément une connaissance. Une expérience peut devenir une connaissance, mais sans qu'elle soit démontrée scientifiquement. La recherche fait. Mais après, on peut faire de la recherche pratique, mais ça peut être aussi de l'empirisme. C'est par expérience pratique qu'on déduit de l'empirisme, et de l'empirisme, après on peut en déduire de la science quand on y arrive, le démontrer. Donc, l'expérience, on n'est pas obligé d'avoir démontré les choses pour en être sûr. Personnellement. Donc, Pour en être sûr personnellement. Puisque les gens qui n'ont pas fait l'expérience, ils faut en être sûr. et justement, c'est là où on va un peu plus loin, c'est-à-dire que si on s'aperçoit que grâce à la connaissance, on supprime la peur. Une fois qu'on sait que la Terre est ronde, on va commencer à voyager de pays en pays. Et quand on voyage de pays en pays, comme on a vu, on va rencontrer des gens de couleurs différentes, des gens invisibles, des gens en armure, des gens tout nus, et on va en avoir peur. À nouveau, la peur va ressortir. Mais on va apprendre à les connaître, ils vont devenir familiers, et en devenant familiers, ça va devenir des connaissances, et je ne vais plus en avoir peur. Donc je m'aperçois qu'au fur et à mesure, je fais reculer la peur. Donc, cet enclos, il grandit dans la zone
de l'insécurité. Donc je m'aperçois que l'insécurité n'existe pas, c'est toujours de la sécurité. C'est la façon que j'ai de le voir. Comme vous avez dit, d'abord c'est la liberté. Mais pour certaines personnes, ceux qui ont besoin que ça soit démontré scientifiquement, c'est de l'insécurité qui devient sécurité, puis plus tard peut-être liberté. Donc, on rencontre des gens, donc on peut faire des équations. Si j'ai peur, ça veut dire que je n'ai pas de connaissance. Mais si je m'aperçois qu'à chaque fois que j'ai la connaissance, je n'ai plus peur, ça veut dire que la peur n'a jamais existé. C'est simplement le manque de connaissance. Donc quand on est en manque de connaissance, on est comment? Ignorant. Donc, on peut marquer peur égale ignorance, et qu'à chaque fois que j'ai peur, tout simplement, je suis ignorant. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et un jour, dans un mois, dans un an, dans un siècle, dans une autre vie, j'aurai la connaissance. Et j'ai juste à faire ces équations-là. Et une fois que je fais cette équation-là, ben, ma peur diminue énormément, quitte à devenir appréhension ou plus tard expérience, et je n'ai plus peur. C'est comme ça qu'on s'amuse à faire changer son cerveau et aller dans la plasticité. La plasticité du cerveau, on peut le voir aussi, il y a des gens qui le font avec le corps. Alors ceux qui le font avec le corps sont par exemple des yogis. Il y a par exemple des gens qui se mettent dans une boîte en verre, qui rentrent dans une boîte en verre. Ces gens-là, pour arriver à rentrer dans une boîte en verre, tellement qu'elle est petite, ils utilisent quoi comme procédé? La souplesse. La souplesse, et le terme technique, c'est la contorsion. Donc ils font de la contorsion. De la contorsion, le yoga, c'est simplement prendre un autre point de vue, un autre positionnement. C'est-à-dire je mets mon corps dans une autre posture. La contorsion, c'est une autre posture. Et que je fasse du yoga du physique, ou de l'émotion, ou de l'intellect, ou de la spiritualité, une fois que je fais du yoga, je peux faire de la plasticité, et je peux passer de la peur à la connaissance sans rien connaître. Vous pouvez définir la plasticité selon vous? Alors, la plasticité, si on prend le côté scientifique, par exemple, lorsque vous faites des études médicales, quelles qu'elles soient, on vous apprend sur le cerveau les aires de Broca. Les aires de Broca, ça veut dire que tel endroit correspond à la main droite, tel endroit correspond à la jambe droite, et ainsi de suite. Et en fait, on va le voir, mais lorsqu'on a des traumatismes, lorsqu'on peut avoir des zones lésées, ben, le cerveau, il y a d'autres zones du cerveau qui n'étaient pas dédiées à ça, qui prennent le relais de ceux qui ne fonctionnent plus. La plasticité, c'est ça. C'est un exemple, c'est une partie. Alors, la difficulté que l'on rencontre, c'est que pour aller dans cette plasticité, il faut faire du yoga. Mais du yoga de l'esprit, parce que là on est sur le cerveau. Donc prendre d'autres postures, d'autres façons de faire, d'autres façons de comprendre. Donc ça veut dire qu'il faut, en soi, supprimer. Qu'est-ce qu'il faut supprimer? Oui, les habitudes. Des habitudes de quoi? La façon de penser. Si, mais quel type de façon de penser faut-il supprimer? Les points de vue, enfin, changer son point de vue. Par exemple, mais c'est surtout tout ce qui est limitant. Si j'ai énormément de points de vue, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai qu'un seul point de vue, je n'ai pas le choix. Mais dès que je commence à avoir beaucoup de points de vue, c'est-à-dire le dicton qui dit les voyages forment la jeunesse, plus je vais voyager, plus j'aurai de points de vue. Mais si je ne bouge pas de chez moi, je serai sectaire. Je n'ai qu'une seule façon de faire, j'en ai pas le choix. Et dès que je vais voyager, soit physiquement, soit avec des livres, soit avec des films, soit en rencontrant des gens, en parlant, je vais avoir différents choix. Et je peux inventer des choix intermédiaires. Donc je vais les choix. Et si je ne voyage pas, je n'ai plus de choix. Je suis dans une impasse, ou dans une autoroute, ou dans un canyon. Une autoroute, quand vous êtes dessus, vous êtes obligé de respecter la vitesse. En dessous de 90, c'est interdit. Et vous ne pouvez pas sortir de suite. Donc c'est des grands tronçons, comme des canyons. Tant qu'il n'y a pas de sortie, vous ne pouvez pas sortir. Donc vous êtes bloqué. Et quand on est dans une certaine façon de penser, quand on est d'accord avec une seule chose, on est dans une autoroute, dans un grand canyon. Et on ne peut qu'avancer. On ne peut pas faire demi-tour et on ne peut pas tourner ni à droite ni à gauche. Donc faire du yoga, c'est ça. C'est ouvrir des petits chemins. Des chemins vicinales, des chemins communaux, des départementales, et ainsi de suite. Ouvrir des petites routes. Donc, on va le voir en vidéo ce que ça donne. Oui. Juste une question. Juste pour revenir à la notion de danger. Les gens qui n'ont pas l'expérience du neurone, mais les gens qui ont eu l'expérience du danger, qui ont été traumatisés, comment s'envisage ce concept? Où est-ce qu'il faut
reprendre d'autres concepts. Alors le traumatisme, aujourd'hui, et par rapport justement à certaines sciences comme le MDR, c'est pour enlever les traumatismes. On enlève les traumatismes grâce à une technique, il n'y a pas de problème, mais ça n'empêche pas qu'une fois que le traumatisme est enlevé, on n'est plus crispé, on n'est plus bloqué. C'est-à-dire le dossier ne sort pas de lui-même et ça ne me pose pas de lui-même. C'est-à-dire quand j'entends un bruit, un son, je vois une personne ou j'ai une image qui me revient, d'un seul coup je suis stressé, je suis bloqué, je transpire. Donc ça ne se produit plus, mais ça n'empêche pas que ma psychoéducation n'aura pas changé. Donc ce que l'on voit là fait partie de la psychoéducation. Et aide aussi pour certains traumatismes, mais un traumatisme qui est bloquant, il y a des techniques aussi pour travailler dessus. D'accord. Pour enlever la peur, c'est pour enlever cette peur de la réapparition du danger. C'est ça. Oui. Alors, on va prendre quelques vidéos, sauf si vous avez des questions. J'en ai une. Oui. Est-ce que par la connaissance, justement par l'ignorance, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas peur, mais dès qu'on a la connaissance, justement à cause de cette connaissance, on peut avoir la peur. Ça existe? Alors oui, ça existe. Conscience du danger. Ça existe. Mais très souvent, il faut s'apercevoir que nos peurs, quand elles viennent comme ça, c'est que ce qu'on nous a donné comme connaissance est fausse. C'est pas la bonne. Il y a très peu de connaissances. La vraie connaissance ne donne pas peur. La vraie connaissance, c'est pas sectaire, c'est pas extrémisme. La vraie connaissance, on ne la donne pas que par un chemin, on la donne par plusieurs chemins, parce qu'il faut croiser et faire il faut qu'il y ait des... Je pense, excusez-moi, je pensais par exemple, je sais pas, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit par exemple. Il y a certaines personnes qui disent, il y a certaines situations dans l'histoire qui se répètent, donc quand il y a telle chose qui se manifeste, ça on l'a vu déjà à l'époque, patati patata, donc c'est une certaine connaissance de l'histoire, de sociologie ou je ne sais pas quoi. Et ça peut très rapidement conduire à certains événements qui étaient précédemment, en fait ça existait. Et tant qu'on ignore, on s'en fout, et tant qu'on sait, on peut avoir de la peur justement. Donc c'est une certaine connaissance qui apporte la peur de... Chaque fois qu'on a peur, même si c'est pas la connaissance, c'est que c'est dû à une partie de la connaissance, et pas la connaissance totale. Quand on a la connaissance totale, il n'y a aucune peur. Il n'y a rien dans la vie qui est fait pour nous faire mal, strictement rien. Je pensais à la guerre. Quand on voit que voilà, il y a certaines situations qui s'enclenchent, on peut être aveuglé par l'ignorance, je ne sais pas, on s'en fout, on regarde la foot, on fait autre chose. Tandis que quand on connaît la situation, la réalité, en fait, on peut avoir une peur justement saine qui pourrait nous dire voilà, il faut agir dans tel sens. Ou s'enfuir, ou bien s'engager dans telle démarche. Voilà, c'est ce que je pense concrètement. Là, on est en train de parler, d'une part, de travail sur soi, mais en même temps que tout le monde devrait faire ça. S'il y en a qu'un ou 10 qui font ça, c'est sûr que la peur va rester par rapport à tous les autres. Mais si tout le monde fait le même travail, plus personne n'a peur, mais il n'y a pas de problème. Mais si il n'y a qu'une minorité qui fait ce travail, ça ne marche pas. Il faut que tout le monde soit d'accord pour évoluer. Maintenant, tous ceux qui le feront, ben, il n'y a aucun souci. Et après, on est confronté à des situations difficiles, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas la connaissance. Après, c'est humain d'avoir la tristesse, c'est humain d'avoir la peur, c'est humain, tout ça, mais c'est pas... Le but, c'est pas d'enlever les peurs ou la tristesse, c'est simplement de savoir que on peut avoir peur dans certaines situations, mais ce n'est pas non plus dû à la connaissance, c'est dû à la situation. S'il y a quelqu'un qui rentre avec un fusil ou des couteaux, ben, ça peut faire peur. Je peux tout connaître, mais c'est pas pour autant qu'on a un état de vibration qui fait que ben, c'est pas très rigolo, et ça fait peur. Après, tu vois ce que tu disais, l'instinct de survie. C'est l'adaptabilité, le comportement, tout se présente. Oui. Je pense que moi, ce que j'ai compris de ce qu'il disait, c'est plutôt en lien avec la conscience et l'inconscience du danger. Donc on peut ne pas avoir peur parce qu'on n'a pas conscience qu'il y a un danger, et qu'à partir du moment où, parce que ça s'est déjà passé, ou parce qu'on a une expérience, on sait qu'il y a un danger, dans ce cas-là, on va avoir peur. Donc
Dans ce cas-là, c'est plus la connaissance qui va créer cette peur, puisqu'on sait ce qui peut se passer ou ce qui s'est déjà passé. C'est une connaissance d'une situation Voilà. qui s'est déjà passée ou qui pourrait se passer. Oui. Mais si on avait la connaissance de toutes les situations, Oui, non, on mais c'est ça. s'apercevrait que cette situation est due à certaines choses, ce qui fait que quand on sait d'où ça vient et où ça va, la peur disparaît. C'est parce qu'on ne sait pas pourquoi ça Ouais, s'est passé. À partir du moment où on le sait, on peut peut-être adapter son Oui, c'est ça, oui, comportement. il faut tout connaître. Oui, c'est ça. Quand on connaît qu'un petit morceau. Alors, on va regarder un extrait du cerveau. Comment fonctionne le cerveau? Il y a beaucoup de vidéos sur Internet là-dessus, elles sont passionnantes. Et on va en mettre une petite. Alors, ça commence, notre passage commence ici. Un travail quotidien, des milliers d'heures au cours desquelles le jeune violoniste va construire des circuits spécialisés qui vont s'affiner durant toute sa vie. Donc notre cerveau construit des circuits spécialisés. Comme on a pu voir, notre cerveau peut ressembler à une carte de France ou du monde, avec des chemins communaux, des départementales, des nationales, des autoroutes et ainsi de suite, en fonction justement du flux d'informations que l'on fait passer. Et puis des fois on construit des chemins, et puis des fois il y a des chemins qu'on enlève. Donc nos cerveaux fait tout ça, on va le voir en vidéo. Chez l'enfant et jusqu'à l'âge adulte, le câblage de base du cerveau, puis des circuits spécialisés, s'établissent progressivement. Donc vous pouvez regarder, d'accord, des circuits qui se créent, qui avancent, d'autres des fois qui disparaissent, on les voit en vidéo, on les voit directement. Or, les substances chimiques indispensables à cette construction Donc vous les voyez grandir au fur et à mesure, se rapprocher, se connecter, toutes les synapses entre elles. ont été retrouvées chez l'adulte. Il est vrai que nous perdons des neurones sans arrêt, mais la complexité des circuits s'accroît pendant toute la vie. Donc la complexité, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on se spécialise. Donc si on réfléchit de plus en plus, si on est intéressé par certains sujets, ça se fait. Si on n'est pas intéressé, ça ne se fait pas. Après ici, on va le voir beaucoup plus loin, mais on a une cellule qui bouge. Là, c'est une cellule qui va sur les réseaux. Donc elle ne fait pas partie de ces réseaux, mais c'est des cellules de nettoyage. Mais en même temps, ça peut être aussi des cellules de macrophages. C'est-à-dire qui mangent tout ce qui ne sert à rien. Et si vous pouvez le regarder assez bien, vous verrez des centaines de bras tout le tour qui attrapent partout, qui nettoient tout le long et qui nettoient tous les réseaux. Ici, au centre de l'écran, la grande cellule pyramidale, celle qui justement Pyramidale, c'est celle qui est ici. Celle-là. commande le mouvement d'un muscle. Celle-là aussi. En voici une autre. Chacun de ces neurones, qui se compte par milliards, est d'une immense complexité. Celui-ci enfoui. Là, ici, on a deux grosses cellules de maintenance, de nettoyage, qui apportent des modifications et qui enlèvent certaines choses entre eux. Cellules macrophages. Dans un réseau de circuits, est entouré de cellules auxiliaires qui les nourrissent et les réparent. Certaines cellules de maintenance se déplacent dans notre cerveau, tels ces macrophages infatigables, ici en blanc, très mobiles, qui nettoient les circuits en permanence. Ça nettoie tout ce que l'on n'utilise plus, tout ce qu'on s'en est servi pendant une heure, une journée, une semaine, ou un mois, et qu'on n'utilise plus. Par exemple. Il y a des façons de penser qu'on n'a plus, qui nous ont permis de créer des canaux qui ne servent plus. Et c'est un peu comme des fleurs séchées ou comme des branches. Quand vous regardez des arbres pousser, il y a des arbres qui développent certaines branches et qui en font sécher d'autres. Et donc les branches se sèchent jusqu'à ce qu'elles tombent, vous pouvez les enlever. Donc si vous avez déjà regardé les arbres, comment ils font, ou même des plantes, il y a certains lieux qui ne nourrissent plus. Et nous on fait la même chose. Et en plus, on a des entretiens. Et comment le cerveau, parce que vous dites une heure, une pensée qu'on a eue pendant une heure, qui dit que 2 jours après, on n'en aura pas besoin de vous.
Eh ben, On va la recréer à chaque fois. c'est pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers est écologique. L'écologie, elle n'est pas sortie du chapeau de quelqu'un. C'est quelque chose qui existe dans l'univers. Donc on est tous écologiques. Et tous les systèmes sont écologiques. C'est peut-être pas l'écologie que l'on met en place, mais c'est une forme d'écologie similaire. Donc tout ce que l'on fait est au minimum d'utilisation, c'est-à-dire de consommation. Donc si ça ne sert à rien et qu'on ne va plus s'en servir, même si on s'en sert après on va créer de nouveaux systèmes à jour. On ne prendra plus les anciens. Et les réseaux se feront différemment, ils ne se feront pas là. Ils se feront à d'autres endroits beaucoup plus utiles. On regardera, mais nos systèmes, même si on les enlève, ils vont toujours se mettre à un endroit beaucoup plus efficace. Parce qu'on perd pas tout Ils ça. viennent, entre autres, éliminer des neurones devenus inutiles ou moins performants et renforcent ainsi l'efficacité des circuits. Alors pourquoi est-ce qu'enlever un neurone moins performant aide à ce que ce soit plus efficace? Puisque, soi-disant, s'il est moins performant, il est quand même utile, d'après ce que vous avez dit. Oui. Pourquoi le fait de Faire de la place, je sais pas. Parce que l'univers a horreur du vide, et le fait d'enlever quelque chose de moins performant, on va créer quelque chose de plus performant. Lorsqu'on a pris l'exemple, on l'aura après dans les vidéos, on a un traumatisme dans une partie du cerveau, ben c'est une autre partie qui prend la place, qui prend le relais. Donc il n'y a pas de souci, mais si cette partie est moins performante, il y en a une autre qui prend la place. Donc notre univers, notre corps, si on sait faire confiance à notre corps est intelligent. Donc, à chaque fois que je dis le corps, c'est aussi bien le côté physique que le côté émotionnel, que le côté intellectuel, que le côté spirituel, la totalité. Qui est-ce qui a créé des machines comme cet ordinateur, cette table, ce vidéoprojecteur? Qui est-ce qui a créé ça? C'est l'être humain. Okay. Nous, on ne peut pas créer quelque chose que l'on ne connaît pas. On est ceci, mais ça, puissance 10 000. Donc nous, on est 100 000 fois plus fort que toutes ces machines. Sauf que ça se passe à notre dé. Ce que je comprends pas là-dedans, c'est comment ça se fait, ok, mais qu'est-ce qui décide en nous que tel neurone il est plus trop performant et que... Qui est-ce qui décide que vous respiriez ou que vous inspiriez maintenant? Ça, c'est des choses automatiques. C'est pareil, c'est des choses automatiques. Ah non, si je décide d'apprendre le chinois, c'est pas un truc automatique. Enfin, je veux dire... Une fois que vous avez décidé d'apprendre le chinois, il y a quand même... Notre corps, c'est un véhicule, et notre esprit, dans la boîte ou à l'extérieur de la boîte, c'est le conducteur. Donc une fois que le conducteur a demandé de prendre une route, le corps suit. Maintenant, en fonction de ce que l'on fait, on peut prendre une bonne route ou aller au crash. Mais nous, on a décidé, le corps exécute. Donc lui, il est intelligent, il est bien plus intelligent que nous. Pourquoi il est bien plus intelligent que nous? Un évanouissement. Qui est-ce qui décide de l'évanouissement? C'est le corps. Et pourquoi est-ce qu'il décide de s'évanouir? C'est une alerte, ça. Il a besoin. Une alerte, en fait. Mais alors c'est en cohérence ce que vous dites avec ce que vous avez dit tout à l'heure? Qui est-ce qui a décidé tout à l'heure? Vous avez dit, mais qui est-ce qui décide de créer ça? Et là, d'un seul coup, vous réagissez en disant, ouais, c'est une alerte. Donc vous voyez que ces alertes peuvent être faites par quelqu'un d'autre que nous, notre corps. Non, mais je n'ai pas au même niveau, mais... Ce que vous avez dit est très juste par rapport au côté j'apprends le chinois. Simplement, si on continue sur l'évanouissement, pourquoi on s'évanouirait? Une alerte, ok. Pourquoi est-ce qu'on s'évanouit? Qui est-ce qui décide de s'évanouir? C'est pas nous. C'est le corps. C'est notre corps. C'est nous, notre corps, quand même. Oui. C'est pas notre mental, mais c'est nous. C'est notre partie physique. C'est notre partie physique, quoi. Donc c'est une partie physique. Donc là, vous êtes d'accord que notre partie physique fasse des choses, et tout à l'heure aussi. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais... Alors j'ai pas compris leur relation avec je décide d'apprendre du chinois, et le reste ne se fait pas tout seul. Je suis d'accord pour l'évanouissement, mais pas pour le reste, pas pour Non, le je chinois. ne mets pas ça sur le même plan. Alors, Parce qu'un évanouissement, ça n'a rien d'intellectuel. Là, c'est une démarche intellectuelle d'apprendre du chinois. Il y a des neurones qui se construisent, voilà. Non, la démarche d'apprendre du chinois est intellectuelle, les neurones ne sont pas intellectuels. C'est de la même façon qu'on s'évanouit. Donc si on pousse plus loin l'évanouissement, pourquoi est-ce qu'on s'évanouit? Pourquoi est-ce que notre corps décide de s'évanouir? Pourquoi est-ce qu'il décide?
Certainement, il y a un grand danger quelque part. Oui. Et si jamais il ne s'évanouit pas, qu'est-ce qui se passerait? Un On plus grand l'écouterait danger. pas. Peut-être qu'on l'écouterait pas. Enfin, Oui. ce serait pas- Et si on ne l'écoute pas, tout à fait, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'en fait, il décide de s'évanouir parce qu'on ne l'écoute pas. Et si on ne l'écoute pas et qu'il ne s'évanouirait pas par hasard, qu'est-ce qui se passerait? Sûrement un danger. Oui, Quelque chose de très grave. un danger, tout à fait. Pas Donc, forcément la mort, mais. un danger, donc tout le monde le connaît, le danger c'est je pète un câble, c'est je pète une durite, c'est je pète un fusible. Ou je pète les plombs. Je pète les plombs. Voilà. Donc on a, tout ça c'est dans notre vocabulaire, on le sait. Et notre corps, pour ne pas péter quelque chose presque Pas d'irréparable, l'abîmer. presque d'irréparable, voilà, décide, comme nous on a fait sur l'ordinateur, de faire un bouton reset. Il fait reset. Donc il nous évanouit. Pour quelle raison il nous évanouit? Parce qu'on avait un contrôle sur le corps qui n'était pas adapté, qui était dangereux. Donc il décide d'évanouir pour qu'il reprenne lui le contrôle. Donc pour que nous on fasse le lâcher prise. Si je décide à chaque seconde de faire un lâcher prise, ben mon corps, j'ai qu'à le laisser faire. Après je lui donne la direction d'aller à Paris ou d'apprendre le chinois ou autre, mais j'ai qu'à le laisser faire le reste. Plus je vais lui laisser faire le reste, plus il va voir que je lui fais confiance, plus il va se démultiplier. En thérapie, on le voit facilement, puisque quand on travaille avec les différents patients, on leur dit observez ce qui se passe dans votre corps physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, mais sans analyser. Et si vous n'analysez pas, et si vous faites qu'observer, vous allez voir votre corps qui va se transformer en petit poussé. Le petit poussé qui sème des informations. Il sème des informations, du pain ou des cailloux. Le petit poussé, il sème du pain ou des cailloux pour quelle raison? Pour retrouver sa route. Pour retrouver son chemin. Eh bien, si vous observez en thérapie le corps qui travaille, et plus vous observez ce qui sème, plus vous observez quels sont les endroits où il se contracte ou se décontracte du corps, les émotions qui rentrent ou qui sortent, les images qui viennent ou les sons qui viennent ou qui disparaissent, plus vous l'observez, plus vous êtes dans l'observation comme au cinéma, vous êtes dans lâcher prise, vous regardez. Et comme vous regardez, il voit que vous lui faites confiance, que vous n'êtes pas en train d'analyser mais pourquoi il fait ça, mais arrête-toi, etc., que vous ne analysez pas, donc il accède à son travail. Et le fait d'observer ça, il est en train de se réactualiser. Vous observez sa réactualisation. Pourquoi on n'analyse pas? Parce que le corps fait plusieurs mégabits à la seconde. Donc lorsqu'une histoire se déroule, nous, on arrive à prendre 21 images à la seconde. Au lieu de voir tout ça, on voit une image là, une image là, une image là, et ces images, on les met côte à côte. Et cette histoire-là, elle est totalement différente de celle-là. Donc si je me mets à analyser ce que j'ai vu, ben, je retarde le processus et au pire, je l'engraine encore plus. Donc, le lâcher-prise, c'est ça, c'est observer. Et notre corps nous montre par l'évanouissement que plus on lui fait confiance, plus on a juste à lui donner les informations, et le reste, c'est lui qui le fait. On va pousser plus loin. Grâce à un tel mécanisme, le cerveau s'adapte, il évolue. Selon les cas, il s'appauvrit ou s'enrichit. Il est aussi capable de se réparer, comme le montre la scintigraphie. On va pousser un peu plus loin. Il n'y a guère d'apprentissage sans la relation maître-élève, gourou-disciple. Avec tout ce que cela implique de... Maître-élève, gourou-disciple, ça veut dire j'ai un référent. Un référent, c'est mes parents, mes grands frères, mes grandes sœurs, mes professeurs, la musique, les livres, le cinéma, les copains, les copines, la religion, le gouvernement et ainsi de suite. Mes références, ce sont des gens qui ont normalement la connaissance et le savoir. Mais des fois, on peut avoir justement des référents qui nous donnent des choses tronquées. Et c'est assez souvent le cas. Donc, on est perturbé. Donc c'est aux référents, quand on est par exemple sur l'eau, sur un bateau, la nuit, quels sont les référents que l'on prend? On prend les étoiles, on prend les phares, donc on prend des choses qui sont loin, inatteignables, mais que quel que soit, une fois qu'il fasse froid, qu'il fasse nuit ou qu'il y ait la tempête, ben, on peut continuer à les voir assez souvent. Donc c'est important de prendre ce même type de référent. Stimulation, d'agacement, d'affection. Une autre partie sur le cerveau. En plus, Wien doit compter avec la fatigue, l'humeur. L'humeur du violoniste, ses passions. Alors l'humeur, qu'est-ce que c'est l'humeur? C'est intellect ou pas?
C'est les émotions. C'est les émotions. Il y a longtemps, les humeurs, c'était quoi les humeurs il y a longtemps? Il y a un siècle ou deux, on parlait des humeurs, on disait que c'était des maladies. Ah oui, voilà. Ok. Et il y a un siècle ou deux, on disait que le bébé, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On pouvait le torturer et tout, il sentait rien. On pouvait le tronçonner, il n'y a pas de souci. Bien sûr, notre cerveau, câblé, possède des circuits électriques et chimiques précis. Mais ce même cerveau est une éponge imprégnée de sang. Il bat, il pulse. Une éponge imprégnée de sang. Donc une éponge. Souvent on dit que les enfants ce sont des éponges. Ça veut dire quoi? Ils absorbent tout en fait. Oui, ils absorbent de tout. Quoi. Les émotions. Donc de qui? Mais non, c'est de leur famille. de Hein. Voilà, de l'entourage. Le cerveau fait pareil. Donc suivant l'entourage que vous lui donnez, il va devenir une éponge propre ou sale. Au rythme du pouls. J'ai envie de dire, si je peux me permettre, quand on est adulte, on peut aussi, en conscience, décider qu'on ne croit pas à ce qu'on entend. Tandis qu'un enfant, je veux dire, on n'est pas obligé d'être une éponge en tant qu'adulte. On peut dire ça, je l'entends, mais j'adhère pas. Non? Oui. Tout à fait. Et là on parlait des enfants et de l'éponge du cerveau. Mais si on prend... On va prendre d'autres exemples après par rapport à ce que vous dites, d'ailleurs. Le sang transporte des messagers chimiques qui parviennent jusqu'aux neurones et agissent sur eux. Si on prend donc ce que vous évoquez, est-ce que, par exemple, je peux dire à mon cerveau qu'il existe sur Terre des gens qui ne mangent pas et qui ne boivent pas? Ouais. Est-ce que je peux? Oui, est-ce que je peux dire à mon cerveau, et est-ce que vous êtes d'accord pour dire à votre cerveau, est-ce que vous allez le garder comme une éponge ou le mettre de côté? Pourquoi c'est pas vous? Si j'y crois, je vais le garder. Si je crois pas, je vais pas le garder. Et qu'est-ce que Vous vous me allez demandez si j'y crois en ce moment là? faire? Oui, par exemple. Les gens qui mangent jamais ou qui s'arrêtent? Qui ne mangent jamais. Mais non, j'y crois pas. Non. Eh bien, et si ça existait? Eh bien, j'aurais tort. Oui, mais voilà. Donc, en tant qu'adulte, on peut faire la même chose que les enfants. Prendre des choses. Ah, bien sûr, on peut. Je veux Ben. dire, on n'a pas le... Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même un peu plus hermétique. Enfin, Oui, hermétique, ça oui. enfin imperméable. Allez, on continue. Mais voici plus étonnant. Un autre fluide, le liquide céphalorachidien, circule jusqu'en plein centre du cerveau. Ce fleuve intérieur, mis en mouvement par des millions de cils, transporte lui aussi des hormones et de nombreux messagers chimiques. Pour les médecins de l'Antiquité, notre tempérament dépendait de divers fluides qu'ils appelaient des humeurs. Il est vrai que des signaux chimiques transportés à distance contribuent à modifier le cours de nos actions. Et voici plus. C'est une découverte récente. Certains câblages possèdent des sortes de réservoirs à substances qui disséminent leurs messagers chimiques sur de vastes réseaux. On pense que ces circuits diffus règlent le sommeil, la vigilance, l'humeur, la haine et l'amour. À côté des circuits électriques rigides, des circuits humides. Nous avons aussi des circuits flottants. Ainsi, le cerveau fonctionne globalement tout le temps, partout en même temps. Alors, globalement, partout en même temps. Mais ça encore, c'est une partie de la réalité. L'autre partie, c'est est-ce qu'il servent, qui fonctionne que à l'intérieur de nous, ou il fonctionne aussi à l'extérieur de nous? Notre cerveau. Oui, mais est-ce qu'il fonctionne que à l'intérieur de nous, ou aussi à l'extérieur de nous? Si vous laissez des cellules de vous à l'extérieur de vous, du cerveau ou du corps, on va prendre du cerveau, parce qu'on est dans le cerveau. Si vous prenez les cellules de votre corps et que vous les laissiez à 5, 10, 15, vous les emmeniez à l'autre côté de la Terre, est-ce qu'elles vont réagir? Comment? Est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'elles vont réagir à ce que vous faites, à ce que vous pensez? Mais toutes seules, si elles sont déconnectées du reste, elles meurent, non? Ben, si vous les déconnectez et que vous ne les laissez pas mourir, vous les mettez dans un milieu humide adéquat, et qu'elles ne sont pas connectées, est-ce qu'elles vont interagir? Est-ce qu'elles vont réagir à ce que vous faites? J'imagine que la réponse est oui. Elles vont réagir. La physique quantique, ça non? Non, c'est de la physique
neuronale pure. Ah oui. Donc ça veut dire que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, on est en connexion. On est en connexion avec des parties de nous, mais avec tout le monde. Alors, si on va plus loin, on comprend. Alors, on va prendre un petit jeu. On va faire un petit jeu. On va prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? C'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Alors, en nous, on a plusieurs zones dans notre esprit, dans notre cerveau. On a éventuellement deux cerveaux, cerveau droit et cerveau gauche. À quoi sert le cerveau droit, à quoi sert le cerveau gauche, sachant qu'ils sont, Si, c'est ça. Ça vaut droit pour les émotions. voilà, comme on travaille en diagonale, parce que ça se croise, le cœur c'est le cerveau droit, et le côté gauche c'est le côté actif, donc le côté cartésien. Donc ça veut dire que si vous utilisez votre cerveau droit ou votre cerveau gauche, cette personne va danser dans un sens ou dans l'autre. Dans quel sens est-ce que vous la voyez danser actuellement? Alors, quel sens elle tourne? Vas-y, dessine-le à la main. Dessine-le à la main. Comme ça. Moi aussi, Dans le sens aiguillement. Moi aussi, à gauche. Tous comme ça. Non, mais comme ça. De l'autre côté, en sens inverse. Les Si deux. vous regardez, vous allez pouvoir la regarder tourner dans l'autre sens. J'arrive pas, moi non plus. Tant que je dis j'arrive pas, Ah ouais, hein, on n'arrive pas. c'est grave. Ouais, non, c'est sûr. Essayez de Ah regarder. oui. Ouais. À droite. Elle repart à droite. Oh, c'est impressionnant. Non, mais là, exact. En fait, vous changez de cerveau. Vous passez du cerveau cognitif au cerveau émotionnel, cerveau cognitif. Et vous pouvez même arriver à lui faire faire des 8. Une fois que vous allez faire des... Ça peut être un truc là. Là, vous l'avez tourné. Ah, je t'assure. Vous l'avez- Ah, c'est impressionnant. Attends, Mais comme ça, moi. le fait que vous ayez dit oui, on y arrive. Oui, on y arrive, oui, je vais y arriver. La plasticité du cerveau, c'est ça. C'est savoir ce qu'on propre. En fait, saint Thomas, il disait quoi, saint Thomas? Je vois que ce que je crois. Voilà. Mais en fait, c'est sûrement l'inverse. Je crois que ce que je crois. C'est tout. Moi, j'arrive pas. J'y arrive toujours pas, et pourtant je pense que j'en suis capable. C'est pas grave. Alors, il y a d'autres façons de faire, c'est vous regardez tantôt le pied, tantôt la main. Le pied, la main. Le pied, la main. Laquelle, celle qui est en l'air? Oui, oui. Oui, ça y est. Ou sinon, on regarde aussi autre part et ensuite on re-regarde. Oui. Ah, Non, mais, ouais. mais tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, dans quel sens elle tourne, j'arrivais pas à déterminer le sens en fait. Elle tourne un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà. Non, C'est pas grave. Après, sinon, vous mettez le regard à droite ou à gauche, et puis après, vous revenez dessus. C'est comme ça pour la faire tourner. Il faut le faire plusieurs fois. Tout le temps comme ça. Tu veux la faire tourner comme ça, toi? Ah oui. En fonction du sens dans lequel vous voyez tourner, vous pouvez arriver à la faire tourner dans l'autre sens. Une fois que vous savez le faire tourner à droite et à gauche, vous pouvez lui faire faire C'est des pas demi-tours. Ça C'est dure pas pas longtemps. longtemps. Moi, c'est pas longtemps. Ah, vous pouvez régler le temps que vous voulez. Ah, C'est bon une C'est question de là, temps. c'est vrai. Vous pouvez après lui faire faire un demi-tour dans un sens, un demi-tour dans l'autre. Vous pouvez après lui faire faire des 8, comme ceci. Et vous lui Des 8. des 8, c'est-à-dire qu'elle fait comme ceci. Moi j'ai Il n'y a eu pas quand un même- autre exercice qui ressemble à ça avec une autre personne. Sinon tu l'as remis au début. Non, je pense que. Ça, on peut le trouver sur YouTube. Oui, oui, il est sur YouTube. Vous tapez la danseuse, il est sur YouTube. Juste la danseuse. Mais c'est hyper fun. Bon. Il y a tellement de choses qui s'appellent la danseuse que. Tiens, j'arrive Ah ouais, pour moi c'est impossible. Enfin, je vois pas comment on peut l'avoir. Ah ouais. Moi aussi j'essaye, mais pour Aussi, l'instant non, j'ai mais du mal. ce que vous venez de dire est important. Ouais, je sais. Voilà. C'est- J'ai en fait, essayé pourtant de me dire, bah si, il n'y a pas de raison. Mais... Là, j'arrive plus, tu vois, par Voilà. exemple. il n'y a pas de raison est une phrase, il n'y a c'est pas. vrai, Oui, ouais. mais, Non mais tout à l'heure je me suis dit, je vais y arriver et tout ça, mais. oui, mais le chien c'est naturel, il revient au galop. Ouais. Allez, on passe à autre chose. Oh, On passe à la c'est vachement dur, ouais, ton truc.
Donc vous êtes prêts pour la suite? Sûr? Allez. Alors on va y aller. Puisque... Ça, sur dur. On n'a pas une bonne plasticité cérébrale, c'est ça, quand on n'y arrive pas? Non, en fait, c'est une question d'exercice, d'entraînement. Comment réussir à se convaincre? Non, C'est mais- comme quand on voit C'est le bien de visage. dire. Il y avait un dessin aussi comme ça où on voit un visage d'une Oui. amie Ah, mais ça, je le voyais très bien, moi, par contre. Oui, mais et ça, d'une c'est d'une jeune fille à la fois. Ça, je le voyais très très bien. Une vieille dame ou Ouais, ouais. une jeune Une fille. jeune fille. Après, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez regarder ça en pensant, par exemple, soit à quelque chose de cartésien, soit à quelque chose d'émotionnel. Et vous verrez la danseuse aussi changer de place. Alors, vous voyez avec. Alors, c'est un Américain très sympa qui s'appelle Greg Braden, que vous avez aussi sur Internet. Alors, a priori, il n'a pas voulu ouvrir, donc je vais passer par le logiciel. Ah, non, ça ne va pas marcher, donc je vais passer par ici. Je l'ai bloqué, donc maintenant qu'il est bloqué, il faudrait que je mette tous les mots. Donc on va faire plus simple. Almost universally, ancient texts and spiritual traditions suggest that everything in our world is connected in ways perhaps we're only beginning to understand. This field of energy, this subtle field of energy, is in fact described by Western scientists as a net or a web that creates what they call the underlying cavern of all creation. This field of energy has been here from the very beginning. It is an intelligent field, an intelligence that responds deeply to human emotion. You must feel the feeling as if the prayer is over. And in that feeling, we are speaking to the forces of creation, allowing the world to respond to us, allowing this field, the quantum hologram, the mind of God, to respond to us with what it is that we are feeling within our hearts. Aujourd'hui, le terme à la mode, c'est la mécanique quantique. Mais ça a toujours existé sous différents termes. Donc c'est sous-titré, il y a juste à lire si besoin. What would it be if we discovered that each moment of our lives is part of a conversation, an ongoing dialogue with the universe around us? What if everything that happens in our life is about a feeling? Alors pourquoi ce passage? C'est surtout parce que notre cerveau, il n'est pas limité à ce que l'on pense. Et si on pense dans notre cerveau beaucoup plus grand et de façon beaucoup plus holistique, mais on va modifier notre cerveau, notre façon de penser et donc sa composition. Donc c'est bien de regarder tout ce qui est lié à ça. Bodies, the peace of our world, to our marriages, our families, our romances, our divorces, all the things that we see as life in each moment of every day. What if they're a reflection of this intelligence, this field of energy that the ancients described in their language, and now that Western science is beginning to describe in a language that we recognize? For a growing body, scientific evidence suggests this is precisely the way that our world works. The world, in essence, is nothing more, nothing less than a reflection of what we become when we think our thoughts, feelings, emotions, our beliefs, our prayers. Princeton University physicist John Wheeler suggests precisely this concept in an interview recently. What he said was that we live in what we call participatory universe. Rather than thinking of the universe as something that's already created, we're caught down in the middle of having these experiences. What Dr. Wheeler is suggesting is that the universe is the result of what we are doing in our lives. He says we're Donc de ce que nous faisons dans la vie ou de ce que nous croyons. Est-ce que je vois ce que je crois ou je crois un peu ce que je vois? tiny patches of the universe looking at itself and creating itself along the way. So this is a radical concept because it suggests that when we look into the world of the quantum atom to that most minute pulse
we look into the expanses, the vast expanses of our universe, searching for the very edge of what we call creation, we can never find it. Because the act. Donc ce passage-là répond un petit peu à la question, mais si je vais réutiliser les choses, donc si je laisse des choses en place que je vais éventuellement réutiliser, je vais être encombré de beaucoup de choses. Donc je vais être dans la surconsommation. Il va falloir, le jour où je dois nettoyer, je dois beaucoup nettoyer. Donc il vaut mieux que j'élimine chaque jour tout ce qui ne sert à rien, plutôt que d'attendre, parce qu'on se modifie tous les jours. Is the creative force that puts something in place. The growing body of scientific evidence suggests this is precisely the way our world works. And what we'll find is we discover through the experiments that have been done recently in the 20th century is that the ancients may have been very, very close in fact to describing precisely the way our world works in the language of another time. Between 1993 and the year 2000, a series of experiments were conducted in accredited scientific and academic institutions that are now supporting precisely the concepts that the ancients so clearly spelled out in the language of their time. 3 of these representative experiments are absolutely shaking the foundation of everything we now believe about physics and the way our world works, and are in fact suggesting that we are connected through this field of energy. The idea that there may be an Donc si on apprend à se connecter à ce champ d'énergie, pour apprendre à se connecter, il faut déjà le faire soi-même. Le faire soi-même, ça veut dire, par exemple, comprendre que les pensées sont dans l'air. Et qu'on peut tout apprendre à chaque instant. Et que si on écrit un livre et qu'on le signe de son nom, en fait on pourrait mettre le nom de tout le monde, parce qu'on a capté les pensées de tout le monde. Et que nous, on sait synthétiser ou on sait écrire ce que les autres ont pensé. all permeating essence that connects everything that is really not so new. Even in the world of science, the late 1800s, there was this tremendous spiritual revolution sweeping the earth. And at that time, there was a great debate as to whether or not this field actually exists. During that time, it was called the ether field. In 1887, a very famous experiment was conducted to demonstrate once and for all, does this field exist or does it not exist? And based on the results of that experiment, Western science, specifically Western physics, has believed that everything that happens in our world is discrete, non-related, isolated. Things that appear to be happening in the same instant of time are simply coincidence. The very famous Michelson-Morley experiment, the equivalent of the experiment. If you were to go outside of the building where you are right now, and moisten your finger and place it in the air above your head, and in that moment, you felt no wind against your finger, and from that concluded that no air exists around you. That's the equivalent of this Michelson-Morley experiment. They believe that if this field actually exists, it must be moving. And when they tested for movement, they found none, and from that concluded that the field doesn't exist. From 1887 until the early 1990s, all of Western science was based on the principle that what happens in one place has absolutely no effect on what happens anywhere else. And now we know this is absolutely not true. So I'd like to share with you 3 experiments that are absolutely shaking the foundation of Western physics. The first was conducted by a Russian physicist, Vladimir Popotin, in the early 1990s. He came to the United States to finish a series of experiments. What Popotin did was he wanted to investigate the relationship between human DNA and the stuff our world is made of, little packets of energy called photons, little particles of light. So the experiment consisted of taking a tube, a glass tube. Ça, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux cellules de notre cerveau que l'on peut emmener très loin. Drawing all the air out of this tube, creating what today we call a vacuum, implying that there's nothing left in this tube. However, we know that there's still something left, these little particles of light. So Popotin measured the particles to see how they were distributed. They fly all over the place inside the tube, where they all accumulated at the bottom, what happened. The results of this part of the experiment were not surprising, because the little particles of light, the photons, were completely random, consistent with the expected. The next part of the experiment is really, really nice. Is they placed some human DNA into this tube. And the human DNA, when they remeasured the photons, the human DNA had caused the photons to form an alignment. The DNA was having a direct effect on the stuff our world is made of. Now this is precisely
the ancient spiritual traditions of Old Smith. Something within us has an effect on the world around us. Popper's experiment for the first time in recent times is actually verifying the laboratory conditions. The next piece of the experiment is even more interesting, because what they found was that when the DNA was removed from the tube, we would expect that they would all go back randomly to the way they were before. This is not what happened. What happened was, even though the DNA was no longer in the tube, protons remained alive as if the DNA was still there. Donc ça veut dire qu'on laisse notre empreinte partout. Et donc, en fonction de ce que l'on pense, Et concrètement, ça c'est le côté éponge. Tout à l'heure, vous disiez que les adultes, on ne peut pas être moins des éponges, en effet, mais sans le vouloir, on l'est tout le temps. Plus enfant qu'adulte, en effet, mais même adulte, on est éponge. The question is why? What is the cause of this effect? There's nothing in Western physics that accounts for why those photons should remain in the position that they were in when the DNA that caused them to become alive. Est-ce que vous connaissez l'expérience se mettre au diapason? Ou être au diapason? L'expression? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression, se mettre au diapason ou être au diapason? Oui, ça veut dire quoi? Vibrer à la même. C'est pas la musique, vibrer à la même fréquence. Voilà, ouais, c'est Énergétique, hein. Enfin, c'est comme. Voilà. Là, je fais lien avec l'énergie. C'est ça. Et est-ce que ça marche pour les corps humains ou que pour la musique? Donc, je pense que ça marche. Donc, c'est pour la musique ou c'est pour tout? Je pense que ça marche pour tout. Voilà, ça marche pour tout. On va en parler après. The experiment is called the phantom DNA experiment because the effects last whether DNA is there or not. What it tells us is, number one, is that DNA is communicating, human DNA is communicating with the stuff our world is made of, the packets of energy that underlie all of matter. It's communicating through a field that has previously been unrecognized. Scientists call it a new field. My sense is it's probably been there all along, but simply didn't recognize it. So we'll call this a previously unrecognized form of energy. Alors, on va prendre les deux autres expériences. Second experiment, fascinating experiment, a military experiment. What they did, in essence, is they took some human DNA, some scrapings from the tissue inside the mouth of a donor from volunteer, and they placed this DNA in a device that could measure its effects in one room of the building, while the donor that the DNA came from is in another room in the same building. So living DNA from one person, DNA is in one place, and the volunteer is in another place. And what they did was they subjected the volunteer to what they called emotional stimulation that would elicit genuine responses of emotion, of joy or sadness or fear or anger or rage. In one part of the building, they were measuring the DNA to see if the DNA would affect to the donor's emotions. Now, why would it? In Western physics today, there's absolutely nothing that suggests that that DNA is still linked to the donor, number one. And on the other hand, as they conducted these experiments, what they found was just the opposite. What they found was that when the donor was having his emotional peaks and valleys in one room, the DNA was having its emotional peaks and valleys in another room at exactly the same time. When we hear about experiments like this, we think of an energy that's being transmitted from point A to point B. Alors, à quel endroit est-ce qu'on laisse notre ADN? Partout, on laisse. Tout le temps, à chaque instant. Parce que je comprends qu'il y a un lien entre l'énergétique, entre son ADN à l'extérieur et lui, mais il y aurait une autre personne au milieu, par exemple. Elle va interférer énergétiquement. Donc, est-ce que c'est parce que c'est lui et son ADN, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il n'y avait rien qui interférait entre les deux? Même s'il y a des choses qui interfèrent, il n'y a pas de souci, puisque c'est son ADN. En fait, avec notre propriété, rien ne peut interférer. C'est ça qu'il faut savoir. Ça veut dire qu'il peut y avoir des interférences, mais si on vous fait différemment, on fait tous partie d'un grand puzzle. La Terre humaine, la Terre et les humains sont un puzzle. Et pour commencer, dans un puzzle, on ne peut pas mettre une pièce à la place d'une autre, parce que ça n'a pas la même forme. Donc nous, on a tous notre place.
Maintenant, plus on va prendre notre place, moins quelqu'un pourra la prendre. Et plus on va la prendre, la nôtre, plus on va pousser l'autre à prendre la sienne. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe d'autre? C'est que, par rapport à cet ADN, par rapport à ce puzzle, une fois qu'on a pris notre place, on pousse les autres à prendre la leur. Et au fur et à mesure, on n'est pas dans un puzzle fixe, on est dans un puzzle mouvant. C'est-à-dire, on est tout le temps en transformation. Donc ce puzzle, à tout instant, on peut grandir d'un côté et diminuer de l'autre. Donc on peut pousser à certains endroits et diminuer à d'autres endroits. Donc laisser plus de place à d'autres et moins à ceux qui d'à côté. Mais souvent, quand on pousse quelqu'un, la première des choses, c'est que la personne le prend mal. C'est sûr que si c'est un geste méchant et provoquant, c'est le cas. Mais des fois, ce n'est pas la chose, c'est simplement que la place change. Et si notre place change, c'est-à-dire que si par exemple on a inventé quelque chose, personne ne pourra nous le prendre. Mais si jamais quelqu'un nous le prend, ça veut dire qu'on est destiné à avoir quelque chose de différent et de mieux encore. Parce qu'on évolue. Même si on a créé quelque chose, on peut compléter, faire des mises à jour. Donc même si quelqu'un nous le prend, ça veut dire qu'on est destiné à autre chose. Donc il ne faut pas s'accrocher à des choses que l'on peut perdre. On voit plus. And if the energy comes from one place and has to go somewhere else, you would expect that there would be a lag time, a little bit of time between when the emotion is created and when the DNA is responding. That's not what happened. What happened in these experiments, and this is very, very key to where we're going, is we begin talking about power of prayer. What happened in these experiments is that the effects were simultaneous, they were instantaneous. The instant that the donor was having his emotion, the DNA was already affected as if there were no transition time between the two. So these experiments were first conducted within rooms that were separated by distances of maybe 50 feet. Later experiments, however, were conducted where the DNA and the donor were separated by hundreds of miles. I had the opportunity to meet the designer of one of these experiments, Dr. Cleve Baxter. He shared with me one of the experiments that he designed where the donor was in Los Angeles, but the DNA was in Phoenix, Arizona, almost 400 miles apart. And the effects were precisely the same. Whether they're in the same building or separated by 400 miles, the effect is instantaneous. This opens the door to all kinds of possibilities as to how that DNA remains linked to the donor. What it says to us, once again, is that we are communicating with DNA through our emotions, and that whether the DNA is within our bodies or we're separated by distances of hundreds of miles, the effect is the same. And we call this a non-local energy. It means it's everywhere all the time. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est est-ce que ça marche que dans un sens ou est-ce que ça marche dans les deux sens? Certainement. Ça va marcher dans les deux. Donc si vous commencez à croire et à penser que ça fonctionne dans les deux, est-ce que ça ne vous donne pas beaucoup d'informations sur beaucoup de choses auxquelles vous n'avez jamais pensé? Bah si, que si on est malade, ça joue sur nos émotions, et que notre corps, il y a un lien forcément dans les deux sens. Oui. On peut être malade parce qu'on a une émotion, par exemple, forte, ou bien notre corps ne va pas bien et ça nous crée une émotion. Voilà, donc ça veut dire que nous arrive des fois des choses près de nous, proches, physiquement, ou émotionnellement, ou intellectuellement, ou spirituellement, qui peuvent être dues à des cellules qu'on a laissées à droite ou à gauche, et qui sont sous forte emprise par rapport à ce qui peut être connecté à côté. Ça, je comprends pas. C'est exactement la même chose que ce que vous venez de dire. Non, parce que vous dites des cellules qui sont à côté. Ben, les cellules ADN qu'on a laissées à droite ou à gauche. Mais comment on peut laisser des cellules là? C'est une expérience. Ils sont Tout à l'heure. prélevés de l'ADN. Tout à l'heure, Tu as chaque quoi faire des fois. J'arrête de C'est cracher non, partout. non, une fois que tu poses une chose. monsieur a dit la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? J'arrête de cracher partout. Voilà. On laisse des... Mais l'ADN il meurt une fois qu'il est sorti, s'il n'est pas justement mis dans des conditions, comme je disais tout à l'heure, très particulières. Je ne sais pas s'il est vivant déjà. Bah, je sais pas, mais En fait, là j'ai du quand mal c'est à. vivant, Des cellules, pour moi, si elles ne sont pas justement dans un contexte de recherche ou quoi, mises dans des boîtes particulières, machin, elles meurent. Donc, un cheveu coupé ou craché, je sais pas. Enfin, je sais pas, Alors ça meurt instantanément, immédiatement. Je sais pas, j'en sais rien. Parce qu'ils arrivent à retrouver
traces d'ADN. Bien sûr. Dans la police. L'ADN, Ça c'est arrive vivant de déjà trouver de des base traces ou pas? Pour moi, d'ADN. c'est non. Quand il y a des enquêtes criminelles, ils retrouvent des traces Plusieurs d'ADN. dizaines Donc d'années l'ADN, après. il n'est pas mort. Bah, c'est pas parce qu'on retrouve la même trace, la même forme, enfin les mêmes gènes ou le même machin que c'est vivant. Ça peut être des squelettes de gènes, j'en sais rien moi. C'est pas dégradé, c'est des molécules. Ça, je sais pas, je connais pas. C'est pas dégradé. C'est moléculaire, c'est pas Et dégradé. même dans le sens où on prend le cas le pire, même dans le sens où ça serait dégradé, est-ce qu'il n'existe que l'ADN qui fonctionne comme ça chez nous? C'est-à-dire? Est-ce qu'on n'a pas d'autres énergies plus subtiles qui réagissent de la même façon et qu'on laisse un peu partout? La pensée, c'est une énergie qu'on peut laisser partout. En fait, qu'on laisse partout. On laisse partout. D'ici, je peux penser maintenant à Los Angeles et j'avais avoir une morceau de ma pensée là-bas et qui reste là-bas. Donc, au lieu de se maintenir à l'ADN et à ce que l'on voit de visible, ça serait bien d'étendre à tout ce que l'on sait invisible, ou qu'on ne sait pas invisible. Et vous pouvez redire la phrase que vous avez dit tout à l'heure là, du coup? Je ne l'ai pas. Quand je vous ai dit, je comprends pas, vous avez dit si on laisse, parce qu'il y avait un truc qui On va continuer. clochait. On va continuer. Mais est-ce que, moi juste là, est-ce que tu peux dire que par rapport à ce que certains définissent comme hypersensibilité, le fait de ressentir des choses sans forcément y avoir pensé, c'est-à-dire que les choses elles s'imposent à toi et tu n'as pas d'explication rationnelle au fait que Tout ce qu'on évoquait elles tout à l'heure s'imposent de aussi. cette façon-là à toi, Oui. par rapport à quelqu'un par exemple ou... On fera un schéma là-dessus. On va voir tout ça. Là, on finit le passage. Because the energy doesn't have to travel from point A to point B. So the third experiment was conducted again in the early 1990s by the Institute of Heart and Math, a pioneer in the research organization based in Northern California that are exploring the human heart is much more than simply a pump that moves blood to our bodies. And although the heart Donc pour aller plus loin là-dessus, il va en expliquer une partie, mais on a souvent entendu qu'on avait plusieurs cerveaux. Alors quels sont les différents cerveaux dont on a entendu parler? Intestin. Les intestins et le cœur. Oui. Les émotions, le cœur, Le cerveau, enfin. Dans le cerveau, il y a encore d'autres cerveaux, il y en a plusieurs aussi. le troisième œil, la coronale. Toutes les émotions, le plexus, là. Ça, c'est les chakras. Ouais. Ah oui, On parle des différents cerveaux que on a évoqués. Donc tout ce que vous avez évoqué, mais en plus on a plusieurs cerveaux dans la tête, dont le cerveau rectilien par exemple. Ah oui, d'accord. Mais plus tout ce dont vous avez, Tout ça. ce dont vous avez dit aussi. C'est juste aussi, c'est-à-dire on a différents cerveaux. Donc le cerveau n'est pas contenu que dans un endroit. our hearts do precisely that. It may be Tout est intelligent. We're discovering that our hearts are the strongest magnetic field in our bodies, and the electromagnetic field that is produced by our hearts has an effect that extends well beyond our bodies. The Heart Math Institute had earlier discovered that around every human heart there is a field of energy shaped like a tube. It's called a tube torus, and it extends between 5 and 8 feet beyond the human heart. The question is, in this already acknowledged field, could there be another form of energy that is being carried by this field beyond our bodies? So they designed an experiment to test precisely this theory. There's no surprise, they took some human DNA and they isolated the DNA and asked individuals that were trained to feel what are called coherent human emotions, very clear emotions of love, appreciation, compassion, anger, rage, to have those feelings on demand. And as the people who were trained to have the feelings did so, they measured the way the DNA responded. And what they found was this. They found that in the presence of appreciation, love, compassion, forgiveness, the DNA became tremendously relaxed. And what we know from other experiments is that this relaxed state of DNA actually enhances our immune response. When you ask people what it is about the feelings of love and compassion that give us our high immune response, this may begin to tell us why, because the DNA is relaxed. Donc ça c'est une partie de l'explication de pourquoi il faut se lever le pied droit tous les matins. Et pourquoi il faut avoir le sourire tout le temps. Et pourquoi il faut être positif. Et pourquoi il faut mieux regarder le fond des êtres que la forme. Et
Et ça aide justement toute la suite. Donc après, on va voir l'autre partie. Donc tout à l'heure, on disait justement, le petit poussé, c'est observer les signes de notre corps, ceux qui se contractent et ceux qui se décontractent. Et en observant notre corps, en étant avec lui, main dans la main, notre vie peut être bien différente, bien plus belle. And actually allows certain portions of those switches, if you want to think of them that way, to be enabled or turned on. And just the opposite is true as well. In the presence of anger, rage, hate, jealousy, DNA was tightened like a little knot. And it actually shut down in some instances, those little switches, depleted the immune response. Intuitively, Donc ça, c'est une partie de l'explication. Et tout à l'heure, si en début de conférence, je vous ai dit que c'est bien de ne pas dire non, parce que le non coupe, le non réagit de la même façon que ça pour tout le monde. Et ça veut dire aussi que plus au contraire, au lieu de dire non, on propose une solution, plus justement ça aide à se détendre et à détendre tout le monde. Plutôt que de dire non, ça ne marche pas. Au lieu de dire non, ça ne marche pas, proposez une solution et vous verrez que votre vie peut changer énormément. we know that when people live in a state of jealousy or anger or rage, that depresses those portions of our bodies, and just the opposite, love, compassion, understanding, forgiveness, that those kinds of things are enhanced. And now, perhaps for the first time, these experiments are beginning to help us understand why. It's the effect of human emotion on what is called the conformation, or the shape of the DNA of the bodies. What these experiments show is what the lab results, the lab notes in the published papers actually describe, was that very specific kinds of human emotion have the power to change the shape of the DNA. This is an amazing thing because what it, Donc ça fonctionne par rapport à l'ADN, sur l'ADN, par rapport à ce qui est dit, mais ça fonctionne avec quoi d'autre que l'ADN? L'eau. Avec l'eau. Oui, l'eau. Oui. Donc en effet, de combien de pourcentage d'eau? Entre 70 et 90 suivant l'âge. Donc l'eau dont en effet fonctionne, plus l'ADN, donc tout fonctionne pareil. Donc plus on est positif et plus on peut voir les choses différemment. La question c'est, ça je l'entends dire souvent, et je suis assez d'accord avec, mais après la question c'est, comme vous disiez tout à l'heure, il faut se lever le matin Je le pied droit. Voilà, mais c'est le il faut en fait. C'est-à-dire que il y a une question de volonté, il y a une question de croyance profonde. Alors si elle est là, tant mieux. Mais si pour les gens qui sont sceptiques justement, qui sont très rationnels, ou cartésiens, qui ne croient pas à ça, ou qui est-ce que le fait de se dire oui, il faut que je sois positif, est-ce que c'est déjà une contrainte, c'est déjà quelque chose qui est pas qui va à l'encontre de leur croyance. Donc quelque part, je me pose toujours cette question quoi. Je me pose toujours cette question. Un cartésien n'est pas contre le il faut, il fait ça toute la journée. Non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça a une efficacité La deuxième des choses, c'est que ça passe pas par le il faut, mais par être. Et est-ce que le cartésien veut avoir ou être? C'est la discussion qu'il faut avoir avec lui. Et en même temps, ça commence pas le matin, parce que pour se lever du pied droit le matin, il faut se coucher du pied droit aussi. C'est-à-dire qu'on se lève le matin dans les draps dans lesquels on s'est couché, sauf exception si on est somnambule, mais la plupart du temps, on se lève le matin dans les draps dans lesquels on s'est couché. Donc, si on se couche positivement, on se lève positivement. C'est pas une question de défaut, c'est une question de bon sens. Non, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Parce que là, vous répondez un peu à côté. Non. Si, si. Si, enfin, moi je comprends. Votre réponse, elle répond pas à ce que je demande, mais c'est pas grave, hein. C'est juste. Quelqu'un qui est profondément négatif, comment il peut, en fait, qui croit pas à ça, tous quoi. les jours se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il le fera naturellement Ben non. s'il change d'esprit. Moi, La première condition, c'est que la personne le veuille. S'il a envie de changer, il sûr, changera. Non, mais juste on prend la première condition. Est-ce que la personne est venue vous voir et vous dire je le veux, à tout prix? Alors, elle peut vous dire je le veux, mais Je vais vous donner un autre exemple. Je ne comprends pas le fait qu'elle peut venir vous le dire. Je vous ai posé la question, est-ce qu'elle est venue vous dire je le veux à tout prix? Non. Voilà, c'est tout. Donc, partant de là, vous avez votre réponse. Oui, mais alors quand on veut aider quelqu'un qui est justement profondément négatif à le faire changer. C'est pas possible si la personne ne le veut pas. Pour que ça marche, comme on a vu, il faut que tout le monde le veuille.
comme on a dit au début, si on n'est que 10 à le faire, ça ne marchera pour les 10, mais pas pour tout le monde. Donc il faut que pour que ça marche sur la terre entière, il faut que tout le monde le veuille. Mais pour aller plus loin, moi je pense que, enfin je prends l'exemple tout à l'heure de la danseuse, moi je voulais l'avoir dans l'autre sens. Et je me suis dit à un moment, mais oui, je vais y arriver, j'y suis pas arrivée. Et si on pousse ça plus loin, c'est peut-être parce que, comme vous avez dit, le naturel revient. C'est-à-dire qu'en moi, il y a peut-être quelque chose qui pense que je ne suis pas capable. Donc malgré ma volonté d'y arriver, ça n'a pas fonctionné. C'est pas quelque chose qui n'est pas capable, c'est qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses de... Au moins, il y a trop de choses. Peut-être, mais bon, c'est pour vous expliquer ce que je veux dire. Je pense que ça... Enfin, voilà. Eh ben, il y a toujours une façon de faire, mais là, si vous faites un grand nettoyage, vous verrez que ça marchera. Ouais. Les choses, elles arrivent des fois quand on est prêt, pas seulement quand on les veut. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, on va regarder la suite. says is that on On regarde la suite. we choose to elicit very specific kinds of feelings and emotions inside of our body, we actually have the power to change the way the DNA functions in our body. This is the beginning of an internal technology, perhaps a very ancient technology. Well, each of these three experiments was interesting unto itself. In some instances, the researchers were not aware of the experiments that the other laboratories were doing. And these experiments only represented other experiments that had been conducted along the same lines and giving the same kinds of results. When you put them all together, however, rather than being interested in the experiment, you tell a story. The story looks something like this. The first experiment, Roger Pulverman's experiment, said that the DNA in our body has a direct effect on our world, on the physical stuff our world is made of on an energetic level. The last experiment shows that human emotion has the ability to change the DNA that's having an effect on the world around us. And the middle experiment, the one that was conducted by the United States Army, shows that whether we're in the same building or 400 miles apart, the effect is the same. We're not bound by space and time. And as a matter of fact, the results of the experiments are saying precisely this, that you and I have a power within our bodies that is not bound by the laws of physics the way we understand them today. That something within us linked directly to the emotion of our bodies, thoughts, feelings, our prayers, our beliefs, transcends the limits of time and space the way we understand. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est s'apercevoir que tout commence en nous et que la plasticité du cerveau n'est pas que dans le cerveau. Elle est tout autour de nous et par rapport à tout ce que l'on fait, de physique, d'émotionnel, d'intellectuel, de spirituel. Si on fait quelques schémas par rapport à ce qui a été évoqué. On a un individu qui peut être pris en intégralité, mais qui peut être aussi décomposé en morceaux, juste pour le fun, pour comprendre. Par exemple, on peut le décomposer en deux. Et en général, quand il est décomposé en deux, la société le décompose avec une partie intuitive et une partie cartésienne, à raison. Des fois, la société s'amuse à le décomposer en trois. Une partie physique, une partie émotionnelle, une partie intellect, et puis une partie spirituelle, et ainsi de suite. Par rapport à ces différentes parties, même si symboliquement le physique est ici, tout notre corps entier est physique. Même si l'émotionnel est ici, tout notre corps entier est émotionnel. Même si notre partie intellect est ici, tout notre corps entier est intelligent, et ainsi de suite. Donc que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous, c'est la même chose, il faut voir. Mais si, à un moment, moi je suis un individu, je peux tantôt avoir des pensées négatives, comme un petit diabotin qui me tire vers le bas, au bout d'une chaîne, ou je peux avoir des pensées positives, ça peut être un petit ange qui me tire vers le haut, sur un cerveau-là. À qui je dis mon petit diable, mon petit ange? À qui je crois? À qui je dis dans la vie mon petit ange, mon petit diable? À qui je dis ça souvent? À qui les gens disent mon petit diable, mon petit ange? Aux enfants. Ce petit diable m'a pensé, ce
ce petit ange, ma pensée, sont mes enfants. Donc mes enfants, je les laisse traîner partout. Si je pense à ce qui s'est passé à Orlando hier et avant-hier au niveau de la tuerie, ben, j'ai une pensée qui va se promener là-bas. Et suivant elle va se promener, ben, elle va peut-être aller vers le terroriste, ou elle va peut-être aller vers les sauveteurs, ou elle va peut-être aller vers les victimes. Ça dépendra de quelles sont mes émotions. Si je suis plus victime ou plus dominant, si je suis plus émotionnel, constructeur ou plus émotionnel destructeur, je vais avoir des pensées qui peuvent aller là-bas. Soit des pensées de ce type-là, soit des pensées de ce type-là. Parce que je peux avoir des anges qui vont aider, comme je peux aller avoir des diables qui vont pousser la pression, de colère ou de rage. Ou alors je peux avoir des anges qui vont aider les sauveteurs ou les gens en difficulté. Donc, je peux rencontrer d'autres personnes qui ont aussi, malgré eux, leurs petits diables et leurs petits anges. Et vu que ce sont nos enfants, qu'est-ce que les enfants aiment bien faire? Les enfants aiment bien jouer. Et comme ces câbles-là, ces chaînes ou ces rubans sont élastiques à l'infini, nos enfants se sont rencontrés bien avant qu'on se rencontre. Si toutefois on se rencontre. Et en fait, je suis en connexion avec des centaines de milliers de gens à chaque fraction de seconde, sans même que je le sache. Aussi bien des gens, que des animaux, que des minéraux, que des végétaux, que des entités de cette planète, visibles ou invisibles, comme d'autres entités d'autres planètes. Tu vois ou pas? Ça dépend, On je le crois. croit ou pas? Ah, tiens, quelque chose de très intéressant. Et ils jouent pas ensemble, tous les enfants, là? Si, tout à fait. Pas que le rouge avec le rouge, je veux dire, pas que le diable avec le diable. Principalement. Si jamais j'allais aller jouer au foot, je ne vais pas aller jouer au basket. Je vais d'abord aller avec mes copains qui jouent au foot. Donc je vais aller par l'affinité. Mais si j'ai envie d'aller jouer au basket, je vais jouer au basket. Mais d'abord, si des copains m'invitent à jouer au basket, oui. Mais si je veux jouer au basket, je peux y aller. Je vais aller par affinité. Je suis pas certain de bien suivre. Je veux dire, si j'ai des enfants, bah, après ils vont jouer. Si ils jouent au même endroit. Est-ce qu'ils jouent pas. Ils jouent ensemble, ils jouent un contre l'autre, Ils jouent ensemble. Mais si à cet endroit, il y a plusieurs jeux, il va bien choisir un jeu. Il y a une chance. Voilà. C'est juste ça. C'est juste qu'il va choisir un jeu. Mais en général, il joue avec tout le monde. Mais s'il y a plusieurs jeux, il va quand même choisir. Alors, ça c'est hyper intéressant. De nos jours, il n'existe que peu d'éléphants indiens dotés de longues défenses. Pourtant, pour eux, comme pour tous les autres éléphants du monde, ce sont des outils extraordinairement précieux. Les défenses ont toutes sortes d'utilités. Avec elles, les éléphants creusent la terre, arrachent l'écorce des arbres, ou se battent pour s'élever dans la hiérarchie. Leur défense sert aussi à protéger leur trompe. Avec plus de 150 000 muscles, c'est un appendice très utile, mais aussi très lourd, car il pèse 200 kilos.
Malheureusement, en raison de la robustesse, de la texture et de la beauté de l'ivoire, les défenses sont un trésor particulièrement convoité par les humains. Ça fait combien de temps que les humains tuent les éléphants de façon intensive pour récupérer les défenses? Ça fait combien de temps? 60, 200 ans, De façon intensive. 50. Voilà, une cinquantaine d'années de façon intensive. En 50 ans, les éléphants, ils ont combien de... Ils vivent combien de temps? 100 ans. 80 ans. Voilà, à peu près. Donc, en moins d'une génération, ils ont fait des choses incroyables. Si eux peuvent le faire, nous on peut faire bien plus. Le seul moyen de se procurer cet ivoire est de tuer l'animal. Un tiers de la longueur des défenses est dissimulé dans le crâne de l'éléphant. Il faut donc forcément sacrifier celui-ci pour extraire le précieux matériau. La chasse à l'ivoire a décimé toutes les populations d'éléphants jusqu'à ce que son utilisation et son commerce soient interdits. Cette nouvelle réglementation a ralenti l'élimination de l'espèce. Mais des années et des années de massacres ont des conséquences encore plus profondes. Vous êtes prêts? Depuis les dernières années du XXe siècle, le poids des défenses d'éléphants d'Afrique a baissé de près d'1 kilo. En Asie, 50% des mâles naissent complètement dépourvus de défense. Pour le soulever. Tiens. Ceux qui restent, Je me soulever. La sélection génétique artificiellement pratiquée par les chasseurs d'ivoire a favorisé un gène récessif qui empêche leur croissance. Alors, c'est quoi le gène récessif? Ah, c'est ça qui disent restreint. pas d'habitude. La session. Donc c'est un gène qui permet... Pas actif d'habitude. 3 fois sur 4, il ne va pas s'exprimer. Voilà. Et comment se fait-il que ce gène s'est mis à s'exprimer? Parce que les accouplements se sont faits entre le propriétaire détenteur de la veine récessif. Oui, mais qui c'est les propriétaires? C'est les parents. Donc les parents ont mis au monde en une seule génération d'apprentissage de destruction de leurs frères et sœurs que il valait mieux naître sans défense ou avec moins de C'est une défense. sélection génétique qui s'est opérée. Oui, Il n'y a pas eu de mutation, la mutation elle était déjà là, mais elle a été favorisée. La dissémination de la mutation a été favorisée par la sélection naturelle. oui, mais qui est-ce qui décide de la sélection naturelle? L'homme, L'homme. Il n'a pas décidé d'enlever les défenses. si, il a décidé de tuer les éléphants. Oui, et donc les éléphants, eux, ont C'est une décidé, adaptation, c'est une adaptation. On décide de Réaction, survivre. Eux, ils ont décidé de survivre. Bah, Et parce pour que survivre. les allèles récessifs étaient déjà présents. Oui, donc pour survivre, ils ont décidé d'enlever leurs défenses. Ouais, c'est C'est là ça, où quand c'est. même. Ouais. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est. Non, c'est la Voilà, sélection c'est- naturelle de Voilà, l'homme. c'est là où chez vous, vous devez réfléchir à ça. Ailleurs. Ouais. Non, mais c'est pas grave en soi. mais À réfléchir, c'est. C'est un phénomène mécanique. C'est quand même assez. C'est mystérieux, il n'y a pas. Pas C'est réfléchir. c'est tout expliqué. Non, mais c'est Ouais, Oui, mais c'est quand même mystérieux de savoir la cause. La cause, elle n'est pas sérieuse, elle est simple à comprendre. Ils ont tué les éléphants. qui Non, avaient mais des vous défenses. dites, ils ont décidé pour plus souffrir de plus avoir de défense. On peut qu'on les tue. Et alors, Si le gène, Parce que c'est si la mystérieux. laine défense, c'est un gène dominant, si tu élimines tous les propriétaires de la laine dominant, il reste que la laine récessive. Non, mais ça, c'est pas la même chose pour moi comme explication. Vous voyez ce que je C'est veux de dire? la sélection naturelle. Oui, mais vous parlez de. C'est comme s'il y avait une volonté. Alors, il y a une volonté. ouais, mais c'est là où c'est pas si simple. Enfin, moi je trouve. La Après, volonté. Pourquoi les éléphants n'ont pas La, d'intelligence? la nature a rendu c'est pas les ça. éléphants. Pour moi, c'est une volonté peut-être transcendantale. C'est pas les éléphants. C'est les deux à la fois. Bah, c'est là où, voilà. Enfin, pour moi, c'est pas évident, quoi. C'est une vue d'esprit quand tu dis les éléphants sont le. Non, lui, il le pense. Et c'est Non, là non, où. mais et c'est je- la- Mais c'est la même chose lorsqu'on a C'est qu'il appris. n'y en a plus, voilà, c'est Lorsqu'on a, factuel. lorsqu'on a appris à certains singes dans un pays à se nourrir d'une certaine façon,
De l'autre Oui, côté leur cousin, du à globe, 600 ils ont fait kilomètres, la même chose. Et alors, c'est l'esprit qui a fait ça. Non, mais là, on peut C'est la penser que télé, c'est. ils ont vu à la télé. Là, on peut penser que c'est. Oui, voilà. Mais c'est la même chose. Non, mais oui, là, qu'est-ce qu'ils vont Je comprends. c'est la fameuse physique quantique. C'est. Mais sans aller dans des mots compliqués. Non, mais c'est cette énergie de penser, de faire. Oui. Voilà. Donc c'est les éléphants mourant en étant en fin de compte décimés quand on leur prend leur défense, qui se sont mis dans la tête de fondre des enfants en fin de compte sans C'est ça qui est défense. un peu- ouais. Mais oui, ils ont vu leurs collègues décimés, Mhm. ils sont pas bêtes, ils ont dit, en même temps, Je ne sais pas si ça se dit ça se dit pas ça, comme vous dites. Ça se dit pas, ça C'est se tout voit, seul. ça Ça se fait s'apprend, tout ça seul. se fait. C'est la nature. c'est vrai qu'ils ont Ouais. vu et qu'ils sont restés passifs comme ça, tiens. Non, Mais non, mais c'est comme quand on dit, nous on dit par exemple, enfin, j'ai entendu dire que nos dents elles sont en mutation par exemple, et que si ça continue, a priori on n'aura plus de canines, parce qu'on s'en sert pas finalement. Bon, on va pas dire c'est les hommes, enfin moi ça me paraît pas évident de dire voilà, je décide que comme je ne me sers pas de mes canines, finalement on va plus avoir des canines. Non mais c'est résumé, je sais que je fais exprès de Le coup des résumer. canines, ça ne nous met pas en danger de toute façon. Il y avait un guidage quand même. Hein Donc tu t'adaptes en fait. C'est l'adaptation de l'espèce, oui. C'est Mais C'est pareil pour eux. oui, mais je comprends. Parce que là où pour moi c'est pas si simple de croire, c'est que ce soit un phénomène lié à la volonté de l'éléphant. C'est ça qui pour moi est plus difficile. Que ce soit une sélection, enfin que ce soit une mutation de la nature. Alors si c'est Ouais, pas la il y a la volonté, nature, pourquoi ils c'est sont pas pas la continués à volonté. avoir des défenses Humaine ou vivante. Alors, je Je vais sais pousser, pas, je vais pousser plus loin. Je vais pousser plus loin. Finalement. Je vais pousser plus loin parce que c'est un peu fait exprès. Pas forcément Est-ce que j'ai dit que ce que vous avez dit était faux? Non. Non, c'est une autre J'ai dit que Et moi je dis pas non plus que c'est J'ai dit faux, que je dis que c'était c'est les deux à pas la si fois. simple. Parce qu'on me J'ai dit dit qu'il faut que vous réfléchissiez par rapport à ça, mais il suffit pas de réfléchir. C'est les deux à la fois. Ce sont deux C'est toujours du 50-50 et les deux fonctionnent en même temps. Alors on va un peu plus loin. Ce sont deux visions différentes d'un même événement en fait. Aujourd'hui, en Inde, le nombre d'éléphants dépourvus de défense, appelés MACNAS, augmente. Les animaux dotés de longues défenses sont amenés à disparaître. Que sait-on vraiment de la réalité, Guétois? Que sait-on vraiment de la réalité dans le terrier du lapin? La science crée les histoires qui dirigent nos vies. Et la science nous a appris un concept très difficile à entendre. Elle dit que nous sommes une sorte d'erreur génétique et que nous avons des gènes qui nous utilisent simplement pour avancer jusqu'à la génération suivante. Alors, tout le monde a entendu parler que la science disait qu'on était le fruit du hasard et une erreur génétique. Tout ce qui peut être erreur, peut-être, sauf exception extrêmement rare, et encore, peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que tout est dû à des circonstances, à des corrélations, peut-être qu'il n'y a aucune erreur nulle part. Donc peut-être qu'il faut commencer aussi à revoir ses propres bases. Et que nous luttons au hasard. Elle nous a dit que nous étions en dehors de notre univers, que nous sommes seuls et désunis. Et que nous sommes une espèce d'erreur solitaire dans une planète solitaire, dans un univers solitaire. Et cela façonne notre vision du monde, façonne notre vision de nous-mêmes. Et maintenant, nous nous rendons compte de cette vision. Cette vision de la séparation est des plus destructives. C'est la cause de tous les problèmes du monde. Donc voilà, plus on voit qu'on est séparés et plus on a des soucis. Si on imagine que la Terre n'est qu'un seul pays, on peut peut-être trouver beaucoup de solutions. Alors si on met un autre passage, Notre nouveau paradigme, du moins en médecine, la matière qui nous concerne, c'est que la conscience est réelle et laisse des marques. Pour créer un nouveau paradigme, nous devons mettre à part nos
Il est parfaitement possible d'imaginer que ce qui se passe à l'intérieur d'un être, dans son cerveau, dans son système nerveux, dans sa façon d'observer, sa façon de faire travailler sa mémoire, son esprit, soit une sorte d'interrelation observateur-matière, qui ne fait rien d'autre que de transformer les choses en réalité, en affectant ainsi sa façon de percevoir la réalité. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, ce qui vient d'être? Pas très bien compris. La façon de ce qu'on pense, ça va se faire en fait. Oui. Ce n'est pas... Quand je l'ai vu, je croirais, c'est... C'est je crée ce que je vis. Ce que je vois. Et si je suis d'accord avec ça, ça résout toutes les questions que vous avez jusqu'à présent. Et que vous avez posées même ici. Il ne s'agit pas de changer la réalité de l'entourage. Nous ne parlons pas de transformer des canapés, des camions ou des bulldozers et des fusées spatiales qui décollent. On ne peut pas changer ces choses-là, non. Mais par contre, nous changeons la façon de percevoir les choses. Et peut-être notre avis sur elles, la façon dont nous les ressentons et comment nous percevons le monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est sur Internet, vous pouvez regarder. Beaucoup de choses intéressantes dans différents thèmes. Mais c'est super dur de changer la façon de penser quand on a, depuis son enfance, les expériences, l'éducation, cette fameuse éponge qui s'imprègne de tout ça. Je pense que oui, c'est la volonté qui permet de pouvoir changer. Avant la volonté, c'est un but. C'est la pratique du changement. C'est d'avoir un but. Quel est votre but dans la vie? Et est-ce que la vie, par exemple, il y a certaines personnes qui disent que la vie est un long fleuve tranquille ou pas. C'est une image. Donc, par rapport à ce fleuve, est-ce que justement, les choses avancent tel que dans un fleuve? Si on reprend l'image du fameux Big Bang, où ça a commencé de rien et ça a grandi, c'est juste une métaphore, ça a grandi, ça veut dire que nous, pendant qu'on est ici, et qu'au fur et à mesure, on grandit. Et comme ça grandit, on avance, et en même temps, on peut grandir. Est-ce que par rapport à ça, on peut changer quelque chose? À l'échelle où on est à l'intérieur de ça, parce qu'on est infiniment petit. Alors est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut aller contre le courant? A priori non. On ne peut pas aller contre ce courant du Big Bang. À l'intérieur, qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, oui, mais contre l'effet principal, non. Donc ça veut dire que si vous savez, si vous essayez de trouver le pourquoi de cet effet principal, et si vous allez dans ce sens, tout est... Répétez s'il vous plaît. Si on comprend l'effet principal, c'est... Si on va dans ce sens, tout est résolu. Oui. Il n'y a plus besoin d'aller en sens inverse et de se poser toutes les questions qui ne vont pas dans ce sens-là. Ça veut dire, si on accepte tout ce qui se passe, que tout est bon, tout est juste, et la vie est plus simple. Ça veut dire qu'il y a... Ça n'existe pas en fait. Il y a sûrement un but et une cause à tout ça. Et si on arrive à trouver le but et la cause à tout ça, alors on arrive à trouver le nôtre. Quel est, si vous prenez l'intérêt le plus profond à venir à cette conférence, quel est l'intérêt le plus profond à venir à cette conférence? Pourquoi ne pas aller se balader, aller prendre une glace? Quel est votre intérêt le plus profond à venir? Peut-être que si vous trouvez l'intérêt le plus profond à venir, si vous le trouvez, peut-être que vous trouvez le but de votre vie. Parce que quand on fait des choses différentes de la masse, dans les moutons, et si vous mettez sur une feuille toutes ces choses que vous faites différentes, alors peut-être vous allez arriver à trouver le créneau, c'est-à-dire le thème, la temporisation, du pourquoi, quel est mon but dans la vie. Pourquoi vous dites que nous on est hors des moutons, on peut considérer qu'on est des moutons aussi? C'est parce qu'on n'est pas beaucoup, c'est ça? Non, mais je sais pas. Non, mais comme la majorité des gens, oui, ça veut dire que de suite on te met dans un... Non, mais je sais, je rigole en disant ça, mais Tu c'est rigoles, une mais question tu de le nom. dis. Bah oui, c'est exprès, Des quoi. réticences encore.
Non, mais je rigole, hein. C'est rigolo de voir la Mais on est façon dont toujours tout le monde mouton de réagit. quelque chose aussi. Comment? On est toujours mouton pour quelque chose. Non, Parce mais que tu te considères mouton. Non, Je non, considère non, pas parce du qu'on tout peut moutonne. pas, parce qu'on peut pas être au top dans tous les domaines. Donc, Et pourquoi pas? Non, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a toujours plus grand et plus petit que soi. voilà. Donc on doit être humble et savoir que même si on n'est pas mouton, il y a plus fort que nous et il y a plus petit que nous. Ça, c'est Et des clair. moutons, De éventuellement tous les les moutons, ce sont nos petits frères et nos petites sœurs à qui on va montrer le chemin. C'est tout. Et nous, on va suivre le chemin de plus grand que nous. Ça veut dire... Merci. Mais Alors, si on reprend le côté diapason, qui a été en partie évoqué. Alors, comme on a des musiciens dans la salle, est-ce que ces musiciens peuvent nous expliquer comment fonctionne un diapason? Ouais, on tape et il donne la vibration, une certaine vibration. Et ça sert à accorder les instruments en fait, sur cette vibration-là, le La en l'occurrence. Voilà, donc souvent la plupart sont sur le La, et il y en a d'autres sur d'autres notes, mais la plupart sont sur le La. Donc si on fait vibrer un diapason, et quand on pose un autre à côté, qu'est-ce qui se passe? Il va vibrer aussi. Il va se mettre à vibrer sans qu'on l'a touché. De la même façon. Si ça fonctionne comme ça pour ça, ça fonctionne aussi, comme on le sait, pour les instruments à cordes. On met deux pianos, on joue d'un, l'autre se met aussi à vibrer aux mêmes notes en même temps. Ça fonctionne aussi pour les êtres humains. Bon, c'était marqué quelques instants, on va voir cela quand il faut peut-être redémarrer. C'est-à-dire? Non, c'est juste le dessin qui s'est arrêté. Donc, si un être humain vibre d'une certaine façon, il va faire vibrer ceux qui sont autour de lui d'une autre façon. C'est le côté éponge qu'on a évoqué. D'une autre façon, vous avez dit? C'est-à-dire? D'une autre façon de celle qui vibrait avant. Ah oui, mais à la même fréquence que lui-même, vous voulez Oui. dire? Bah, ça veut dire que dès qu'on est à côté de quelqu'un, la personne... Vous étiez là pendant la conférence, pendant les 2 heures là ou pas? Bah, j'étais là, mais moi j'ai pas vécu ça justement, j'ai vécu d'autres choses. Et c'est parce qu'en fait il y a des corrélations, et qui fait que déjà, pour vibrer à la même note, il faut être au diapason. Si on n'est pas au diapason, ça ne Ah, marche pas. d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure on disait il faut être deux à vouloir. Si l'autre ne le veut pas, D'accord. ça ne marche pas. Et si moi je ne le veux pas, ça ne marche pas. Maintenant, pour aller plus loin, à une certaine époque, ça existe toujours maintenant, par exemple à une certaine époque, on construit toujours dans les hôpitaux des groupes électrogènes qui servent, si jamais il y a une coupure de courant, ils prennent le relais. Tout au début des groupes électrogènes, quand on commandait des groupes électrogènes, on commandait 4-5 groupes électrogènes à la même entreprise, et qui les fabriquait, et qui les livrait, qui les posait. Si jamais un de ces groupes électrogènes avait un défaut et un problème, Les autres aussi? les autres se mettaient à vibrer au même problème. Donc, s'apercevant de ça, ils se sont mis à commander des groupes électrogènes de marques différentes et d'époques différentes. Ça marche aussi bien pour les qualités que pour les défauts. Ok. Donc, ça marche aussi bien pour les machines que pour les êtres humains. Que pour tout le reste. Ça marche aussi bien au niveau physiologique, émotionnel, intellectuel et spirituel. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'héritage lorsqu'une personne décède, il y a l'héritage financier, physiologique, il y a aussi un héritage émotionnel, intellectuel ou spirituel. On hérite d'autres choses dont on n'est pas forcément bien au courant. Même sans avoir connu les gens. Même sans avoir connu les gens. Tout à fait. Parce que la personne, premièrement, elle aimerait bien qu'on hérite, et vu qu'on peut vibrer éventuellement à la même fréquence, on peut hériter parce qu'on vibre à cette fréquence-là. Maintenant, de la même façon qu'on peut refuser un héritage, on peut refuser un héritage. Et les groupes électrogènes, ils ne refusaient pas. Comment ça se Parce fait que eux, ils sont mécaniques, ils n'ont pas notre intelligence. Non, mais justement, c'est d'autant plus Voir de la surprenant qu'ils volonté. aient... Ouais, mais c'est justement d'autant plus C'est une vibration. C'est une vibration, c'est mécanique. Voilà. Mais eux n'avaient pas la possibilité de vibrer autrement que par le défaut de l'autre groupe.
Mais c'est super bien. Mais toi, tu peux avoir la volonté de te dissocier d'une mauvaise vibration. Parce qu'il y a plusieurs règnes. Il y a le règne minéral, animal, humain, divin, et ainsi de suite. Donc en fonction du règne dans lequel on évolue, on peut justement avoir plus de choix ou moins de choix. Alors, est-ce que autour de ce thème, parce qu'il est presque 21h30, on est arrivé au bout, il y a encore plein de choses à dire, mais est-ce qu'il y a des questions en particulier qu'on n'a pas évoquées, que vous auriez aimé évoquer? Ouais, moi j'aurais bien aimé parler de la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire justement de perdre la mémoire, d'où ça vient, d'avoir l'impression de perdre la mémoire, et puis pour aller plus loin, puisque j'ai vu que vous connaissiez particulièrement la maladie d'Alzheimer. Enfin, Les symptômes. non, pas les symptômes, mais moi ma mère elle a Alzheimer, je pense. Voilà. Mes grands-parents l'ont eu. Et je sais que c'est pas censé être héréditaire, oui, mais n'empêche que. Et je me pose des questions sur. Comme tout est possible, entre guillemets. Quelles seraient les hypothèses pour lesquelles on pourrait avoir cette maladie-là, éventuellement? Si c'est une maladie, c'est pas forcément une maladie. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque, bon, ils ne trouvent pas de médicaments chimiques, mais je veux dire, si le cerveau a de la plasticité, pourquoi il n'y a pas une autre partie qui prend le relais dans ce cas-là? Et pourquoi. Ben voilà, concrètement. En fait, très souvent, la réponse, elle est dans le avant et dans les causes, et elle n'est pas dans le après ou dans le maintenant. Et le fait de trop chercher maintenant ou après fait qu'on ne s'intéresse pas aux causes ou au avant. Donc il vaut mieux chercher le avant et les causes. Donc se poser la question, pour quelle raison une telle maladie pourrait exister? Ça veut dire, quelle serait l'utilité de cette maladie, éventuellement? Pour quelle raison, si elle n'existait pas, elle pourrait venir? Donc je viens de chercher avant. Et en même temps, ça c'est la première partie de la question, et la question après, à l'autre extrême, parce que quand on est au milieu entre deux os, on n'arrive pas à répondre, mais quand on est au début, on peut répondre, et à la fin, on peut répondre. Et donc, lorsqu'on est à la fin, avec cette maladie, Alzheimer, comment est la personne et quels sont les seuls contacts qu'on a avec elle? Donc, les deux répondent à la question. Si on prend la fin, c'est peut-être un peu plus facile que le début, mais c'est la même réponse. Une fois qu'on arrive à la fin, et que la personne n'a plus du tout de mémoire, quels sont les seuls contacts qu'on peut avoir avec cette personne? Physique? Je sais pas. Émotionnel. Oui, émotionnel, bien sûr. En fait, il n'y a que le. Dans le maintenant? C'est-à-dire qu'il n'y a, Ouais, pas de l'évocation. évocation de passé? Oui. De connaissance. Donc ce qui est intéressant, c'est un, c'est le moment présent, et deux, elle ne sait plus à chaque instant qui vous êtes, et peut-être même des fois jamais. L'intéressant. C'est une renaissance perpétuelle. Oui. Exactement. Donc ça peut être la solution. D'être comme ça tous les jours avant de l'être. Soit je prévois de l'être maintenant et j'oublie tout. Je prévois de être. Oui, d'être ça maintenant. Si je me transformais dans ces qualités-là, il y a des qualités à ces choses-là. Les qualités, c'est que je n'ai plus aucun préjugé sur personne. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un de nouveau, que j'ai jamais vu. Et donc je vais m'intéresser à lui comme je ne me suis jamais intéressé. Chaque fois que je rencontre mon partenaire, ma partenaire, mon enfant, mon parent, je le connais, qu'est-ce que j'ai à lui dire? Je ne le connais pas. Je vais le découvrir à chaque instant. Ce sera tous les jours le coup de foudre. Je vais enlever tous mes préjugés, plus aucun préjugé. Je vais enlever toute ma surconsommation d'esprit, de questionnement. Parce qu'il y en a des questionnements, j'en ai vu aujourd'hui. L'hérédité, c'est. Oui, mais c'est peut-être ça. C'est Mais peut-être ça justement, cause. le questionnement, la rumination mentale, etc., est-ce que les petits neurones, là, ils n'arrêtent pas de... Ils pourraient pas faire un peu du ménage, tout ça? Si vous demandez, oui, ils le font. Si vous le demandez à votre corps, il le fait. Mais jusqu'à présent, on l'interdit. Parce que si j'oublie quelque chose, le drame, C'est pas bien. Je te l'ai dit, t'as oublié. Et quand ça... Enfin, moi, je sais que parfois, dès que j'ai une contrariété, c'est sur le sommeil. C'est-à-dire qu'à 3 h du matin, je dis comme ça, et je me fais des films. c'est normal. Vous avez déjà dormi 4 heures. Oui. 4 heures, ça suffit largement. Tout le reste, c'est surconsommation. Et on me dit que c'est pas la moyenne 4 heures. Parce que
quand je dis que des fois je fais des semaines de 4 ans, on me dit mais c'est pas possible, comment tu fais? C'est normal. 4 heures c'est pour les bergers et 8 heures c'est pour les moutons. Ça c'est belle chose. Ah, je savais pas, je me suis découvert ce soir. C'est vous qui C'est choisissez. évolué, hein. C'est... Bon. Tout à l'heure on parlait de ceux qui avaient arrêté de manger et boire, et qui se nourrissaient différemment de lumière et de prana. Mais je connais, mais c'est justement, j'en connais qui se nourrissent de prana, mais c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je vous ai demandé la question, est-ce que tout le temps? Parce que c'est pas tout le temps. C'est pendant une semaine, 2 semaines, mais après, ils mangent un peu et boivent un peu. Oui, parce qu'ils font un apprentissage, mais il y en a qui le font tout le temps. Et pour ceux qui le font tout le temps, justement, Bon, ceux qui le font tout le temps, ils dorment plus qu'une heure par jour, par nuit. ah non, déjà 4 c'est light. Alors... Non, mais ils ont pas besoin, ils ont une énergie de folie. Ils ont une énergie de folie. Donc, c'est Bah, pas... déjà, ils digèrent pas, enfin, puisqu'ils mangent pas, ils digèrent pas. Alors, ça, par contre, Ça prend beaucoup d'énergie. Encore faut-il le vouloir. Oui, c'est pour tout, si on le veut, et si on connaît si on s'approche de la cause et du but de la vie, comme pour Alzheimer, pourquoi ne pas le créer de suite? Si on le crée de suite, on ne l'aura pas, puisqu'on y est. Sauf que quand vous disiez pour Alzheimer, vous disiez ce qui est intéressant, c'est l'avant et l'après. Donc vous dites, quand cause. la personne, elle ne reconnaît plus, ok, c'est nouveau, c'est super. Sauf que avant d'en arriver là, il y a des années des années de souffrance. Non mais ne parle pas de ça, je parle de soit après, soit avant. Avant c'est quoi? C'est j'ai utilisé la surconsommation, c'est j'ai voulu me rappeler de tout, c'est j'ai voulu être performant, je suis dans la surconsommation. C'est important pour enlever ça. C'est pas la façon de prendre de vivre. On n'est pas là pour vivre pour l'argent, on est pour vivre pour avoir un peu. Est-ce que vous connaissez le film qui s'appelle La Belle Bleue, La Belle Verte? La Belle Verte. Très longtemps. Eh bien, regardez-le et vous aurez plein de réponses à toutes vos questions d'aujourd'hui. Il est sur Internet, gratuitement. La Belle Verte. C'est un film de 1980 avec Colin Serrault, et qu'il a réalisé aussi. Et vous riez tout le long, mais il est passionnant. Il est futuriste et très intéressant et ça répond à beaucoup de questions, y compris à la surconsommation. Et donc, quand on a des problèmes de mémoire, je veux dire, à mon âge, quoi, pour le coup, est-ce que c'est parce que, enfin, moi des fois je me dis, est-ce que c'est parce que je m'intéresse pas spécialement à des choses pointues, je vais pas bouquiner sur des domaines particuliers, etc. Donc je crée moins de nouveaux circuits et du coup, ça se... Il faut déjà faire une différence entre est-ce que, en tant qu'être humain, j'utilise mon côté masculin ou mon côté féminin. Ça veut dire avec la mémoire, ça? Comment on peut savoir la ça? mémoire? Bien sûr. Non, pas la mémoire, avec ce que vous venez de dire. Vous avez dit, c'était quoi votre question par rapport à quoi? C'était pas pareil, la question de... La question, elle traite de la mémoire, c'est... Vous n'avez pas dit... Tu te rappelles pas des choses pointues en fait? Non, je dis... Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ah. Ou alors je me suis mal exprimée. J'ai dit, enfin, ce que je voulais dire en tout cas, c'est je me rends compte que j'oublie les choses plutôt récentes que... Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai une capacité à retenir qui est moins bonne qu'avant. Et je me demande si c'est parce que, entre guillemets, je me cultive moins, dans le sens où je vais moins profondément dans les choses, je suis plus dans vivre l'instant présent. Mais qui est-ce qui va profondément dans les choses, généralement? Bon, mon cerveau. Masculin qu'on a en soi ou le côté féminin qu'on a en soi? Ah, le côté masculin. Et en effet, je suis en train de lâcher mon masculin. Et d'aller plus dans mon... Oui, d'accord, mais... C'est d'accord, vous avez répondu. Mais est-ce que, alors, la question que je pose, c'est est-ce que ça veut dire que mon cerveau, du coup, comme il est moins habitué à se souvenir, ou est-ce que ça veut dire qu'il perd cette capacité? Non, a priori, d'après ce que vous dites, non, ça revient. Si un jour je veux travailler un truc... On doit avoir les deux à la fois, la capacité masculine et la capacité féminine. La capacité masculine, elle sert à suivre une ligne continue sur un sujet particulier, la capacité féminine permet de s'intéresser au présent. Alors que le masculin, vu qu'il est beaucoup plus dans le passé, et... Dans la projection de... Oui, c'est ça. Alors, si on finit là-dessus, justement. J'avais pris ça pour ceci. Alors, dans la vie, dernier schéma, dernier profil, dernière explication. Soit dans la vie, j'écoute mon cœur et mes tripes, ce qui est au centre de moi.
Et en écoutant mon créer mes tripes, je suis stable. Pourquoi? Parce que je vais dans une direction qui correspond à ce que je suis. Je suis mon étoile. C'est-à-dire quelque chose qui me correspond profondément. Soit, si je fais ça, alors j'ai plus de maladie, j'ai plus d'Alzheimer, ni rien. Soit, j'écoute autre chose qui va me procurer l'Alzheimer. Qu'est-ce que je peux écouter d'autre qui va me... La raison. Ouais, Ma c'est façon clair. de penser. Contradiction. Ma façon de penser. Ça oui, là vous pouvez y aller. Hein. Là vous pouvez y aller. C'est-à-dire, oui. Alors, soit ce que je pense de bien ou de mal. Soit ce que je vois, ou ce que je ne vois pas, que j'aimerais voir. Ou soit ce que je sens, que j'aimerais sentir, que je sens pas. Ou soit ce que je dis, ou ce que je dis pas, que j'aimerais dire, que je ne peux pas dire. Ou soit ce que j'entends, ou ce que j'entends pas, que j'aimerais entendre. Ou soit ce que font mes mains, ce qu'elles ne font pas, ou ce qu'elles aimeraient faire. Ou soit la direction que prennent mes pieds, là où j'aimerais aller, ou là éventuellement où je ne vais pas. Si ce que je fais de ma vie est en désaccord avec ce que je suis au fond de moi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un court-jus. Ce court-jus crée un arc électrique qui va se propager sur un des organes de mon corps, me créant un accident, une maladie ou autre, et ça va avoir comme résultat de me déséquilibrer, soit dans un sens, soit dans l'autre. Ce déséquilibre, à chaque fois, je vais me rééquilibrer, mais ma façon de penser va faire quoi? Que je vais me déséquilibrer, mais mon corps à chaque instant me rééquilibre, mais ma façon de penser va me déséquilibrer, mais mon corps à chaque instant me rééquilibre, mais ma façon de penser ou de faire ou d'être va me déséquilibrer, mais mon corps me rééquilibre, mais ma façon de penser, d'être ou autre me déséquilibre. Ça fait quand À un moment, il y a Mais on suspend un peu, là. À un moment, ça pétale, c'est là quoi. À un moment, ça c'est tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, on fait quoi? On réagit, On fait des hauts et des bas. Ah, je suis pas la seule alors. Non, mais c'est pour ça qu'on a des maladies aussi à un moment. C'est pas fini. C'est haut et c'est bas. Il n'y a aucune différence entre ça et ça. C'est le même dessin. Ok? Et cette ligne conductrice qui est rouge, si je la redessine sur mon chemin, elle est ici. C'est la même. Tous les chemins mènent à Rome. Soit celui-là, ou soit des chemins intermédiaires. Mais la seule différence, c'est que ici, c'est quoi? La terre. Ici, c'est le passé. C'est le passé, et souvent, c'est lié au regret. Le passé et le regret. Ici, c'est quoi? Ici, c'est le futur. Et c'est lié à quoi? Souvent aux peurs. Donc, soit je suis dans le futur de peur, soit dans le passé de regret. C'est immonde. Tout à fait. Et entre les deux, j'ai quoi? Vivons l'instant présent. Le moment présent. C'est super dur. Parce que ça, c'est Le présent, c'est quoi? C'est je t'amène un présent, c'est je t'amène un cadeau. Le présent est le cadeau des temps, des 3 temps. Et quand, puisque depuis 2012, on est où 2012? Depuis 2012 C'était quoi 2012? La fin du monde. Non, C'est quoi? la fin des temps. Ça veut dire quoi la fin des temps? Pourquoi on a Pour beaucoup les de Mayas, livres? là, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de livres sur le temps présent? La fin des temps, c'est la fin des temps. Il n'y a plus qu'un temps. le C'est la présent. fin des temps. Et la fin des temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de présent. C'est simple à comprendre. J'irais dans le passé futur. Mais c'est ça. T'as tout compris? C'est chouette. Il y en a qui vont être contents. C'est pas plus compliqué que ça. Oui. Moi, j'essaye de lire l'instant, le moment présent, Présent. Descartes au lieu. Ah, c'est génial. Oui, mais par contre, à appliquer. Maintenant, celui qui s'amuse à faire cette direction-là, on a vu là, cette distance-là, aller vers cette étoile, cette longueur-là, chez celui qui fait, comme on a vu celui-là, 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 ça y est, là il a fait la longueur. Mais simplement, réellement ça fait ça. Mais cette longueur-là est la même que la longueur de bas en haut. Oui. Simplement, il a surconsommé, et au lieu de vivre 3000, 5000, 10 000 ans, il vit que 100 ans. Donc je vais pousser plus loin. Ok, il y a des gens qui ne mangent pas et qui ne boivent pas. Il y en a qui meurent pas. Oui, il y a des gens qui ne meurent pas sur Terre. Il y a des gens qui ont plusieurs milliers d'années. Qu'est-ce que vous définissez comme gens? Oui. Âme, corps, esprit. Oui, c'est ça. Oui, Parce ils sont que très c'est là, connus. hein. Ils sont très connus. Il y en a, ils sont notés dans l'histoire. Il y en a d'autres qui sont connus dans les philosophies. Ils sont très connus et ils apparaissent et disparaissent à chaque fois que quand il avait pris, je le mettrai là.
Donc, sur ces bonnes paroles, nous vous remercions et de votre participation. Merci. Merci. Merci beaucoup pour tout.